Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois d'août 2024 et c'est une nouveauté sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que les signes du zodiaque, je le faisais déjà sur ma première chaîne depuis pas mal d'années d'ailleurs. J'ai décidé d'y revenir parce que ça me manquait, j'avais vraiment très envie de revenir à ces signes du zodiaque, mais j'étais pas prête jusqu'à présent parce que je voulais les faire différemment. Mes énergies étant différentes, ma chaîne Lily Harmonie étant différente, je voulais faire différemment. Et les guides m'ont dit, mais pourquoi tu mélanges pas les deux? Tu fais tes signes du zodiaque avec justement la possibilité de faire un choix pour les gens. Parce que ça vous permet finalement d'avoir quelque chose de plus personnalisé. Déjà parce que vous allez faire votre propre choix. Vous allez vraiment vous laisser porter par le choix qui va vous appeler. Et en plus, comme vous allez aller compléter par votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, ça va vous permettre d'avoir vraiment quelque chose de très complet pour le mois, pour vous aider, pour vous accompagner. Donc pour cela, je suis partie sur 4 vidéos différentes et j'ai choisi de faire d'abord les signes du zodiaque par élément. Donc là, nous sommes sur l'élément de l'eau pour les cancers, les scorpions et les poissons. Et vous avez 2 choix possibles dans cette guidance. Pour chacune des vidéos, c'est la même chose. J'ai les signes de terre, les signes de feu, les signes de l'air aussi. Et dans chacune de ces vidéos, vous avez un choix qui vous est propre et qui vous appellera, qui va peut-être vous attirer plus qu'un autre. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir vraiment une guidance des plus personnalisées. J'ai trouvé ça assez fun comme idée, comme interprétation que les guides me suggéraient, de me dire je voulais vraiment faire différemment. Je voulais aussi me démarquer et faire différemment et donc j'ai choisi de le faire comme ça. Donc pour cela, je vous propose 2 choix. Alors oui, la guidance, elle va être longue parce que je vais aller sur tous les domaines de votre vie. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup. Si vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez aller dans la barre d'informations. J'ai tous les timers, j'ai le lien vers mon site internet, j'ai tout ce qu'il vous faut comme information sur mon travail et sur cette vidéo. Et donc, dans les timers, vous aurez les différents chapitres. Le pro, le général, le relationnel, le corps et l'âme. Et vous pourrez aller voir ce qui vous intéresse ou tout simplement si vous voulez regarder tout et je vous conseille de regarder tous les domaines pour avoir vraiment une complémentarité parce que des fois d'un domaine à l'autre ça résonne aussi. Donc voilà, ça vous permet vraiment de naviguer tout simplement dans la vidéo, d'y revenir pour ceux qui veulent plus tard parce qu'elle est longue, il y en a à peu près pour 45 minutes pour chaque choix, donc ça vous permet vraiment d'étaler sur le temps. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause, bien sûr, pour prendre plus de temps, mais laissez-vous porter tout de suite par la première envie, la première intuition, le premier regard qui a été attiré par une image. Et je vous retrouve pour les interprétations tout de suite. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1 pour mes petits signes d'eau. Donc, je répète, Cancer, Scorpion, Poisson. Choix numéro 1, signe d'eau. Donc en ascendant, en signe lunaire ou en signe solaire, peu importe, mais vous aurez en tout cas des messages à entendre. Ne vous arrêtez pas au premier message que vous allez entendre, s'il ne vous parle pas, j'en ai beaucoup. Une seule carte peut m'en donner des fois 5-6, donc ne vous arrêtez pas au premier message. Alors pour vous, chakra sacré, et carrément la carte du chakra sacré. Ok, il y a de la créativité dans l'air ici. Ouh, un mois d'août très créatif ici. Alors peut-être parce que je ressens beaucoup d'émotions pour vous les cancers, les scorpions, poissons. Dans ce choix numéro 1, on va me parler, oui, de créativité. Alors soit vous êtes amené à rééquilibrer votre chakra sacré. Alors je ne sais pas au moment où cette guidance sera sortie si mon soin énergétique du chakra sacré sera sorti. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir dans ma boutique. Vous avez le lien en barre d'information. Donc le chakra sacré, chakra de la créativité, peut-être pour certains lié aussi à la maternité, à la parentalité, alors plutôt côté mère, côté maman, côté maternité. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Alors, ok, l'action ici en dos de deck. On vous parle de motivation et de persévérance. Alors peut-être que vous avez une idée. Alors là, on est sur les énergies générales. J'ai oublié de le préciser. Vous le verrez sur le chapitre.
ici, les énergies principales, donc un mois créatif pour vous. Un mois créatif où on vous demande peut-être de passer à l'action, où vous allez avoir envie de passer à l'action parce que justement, ça va vous motiver. C'est un projet créatif, c'est une idée, c'est quelque chose qui émerge et qui va vous motiver, qui vous redonne du baume au cœur, qui vous qui rebooste les émotions, j'entends. Ok, on poursuit. Allez, choix numéro 1, signe d'eau. L'influence. Et ben voilà, on a encore la stimulation ici, connexion, stimulation. Donc en effet, il y a une grande connexion à votre créativité. On va venir ici vous stimuler au niveau de votre créativité, des nouvelles idées, des envies de faire des choses. Envie de faire les choses peut-être différemment pour certains ou certaines d'entre vous. La créativité, elle peut être aussi attirée par une personne. Ça peut être une attraction mutuelle avec quelqu'un. Et ça vient finalement restimuler ce chakra sacré, rebooster votre motivation, les papillons dans le ventre. Vous voyez cette image-là? Moi, j'ai en effet l'arrivée peut-être d'une ou deux ou de quelques personnes autour de vous, au moins une pour certains, qui vient vraiment stimuler votre chakra sacré, votre créativité, l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses, l'envie de ressortir de votre coquille, j'entends, ou de votre tour d'ivoire. Ouais, ça peut être une personne qui vient ici vous aider à vous reconnecter à votre potentiel intérieur ou à votre potentiel de créativité. En dos de deck, j'ai la famille, vous voyez. Donc ça peut être aussi quelqu'un, j'entends, de votre famille d'âme. Ce n'est pas forcément quelqu'un de votre famille. Alors ça peut, surtout qu'on a le chakra sacré, donc ça peut être quelqu'un de la famille ou qui appartient à votre famille. Ça peut être l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous qui vient finalement vous reconnecter à votre plein potentiel. Quand on devient peut-être aussi pour certains parents pour la première fois, c'est toute votre vie qui change. Et quand je suis devenue maman par exemple pour la première fois et après pour les 2 autres fois suivantes, chacun de mes enfants m'a fait prendre conscience du potentiel que j'avais dans le sens où je me rendais pas compte que j'étais capable de faire certaines choses pour eux, par amour pour eux. Je suis quelqu'un de très introverti, j'étais quelqu'un de très timide et quand je suis devenue maman, je me suis dit mais j'ai ce petit bout-là qui dépend de moi et je dois faire les choses pour lui ou pour elle. Enfin pour elle puisque c'est une fille que j'ai eu en premier. Mais et en fait, voilà, pour chacun de mes enfants, je déplacerai des montagnes. Et bien peut-être que vous réalisez ce potentiel aussi à travers l'arrivée d'un enfant ou de vos enfants si vous en avez déjà. Pour d'autres, oui, ça peut être une personne, comme une rencontre amoureuse, ou une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, qui vient finalement vous réaliser dans votre potentiel en disant « Mais si, mais tu te rends pas compte de ce que tu es capable de faire, tu te rends pas compte que ce que tu fais, c'est génial. » Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement, Très belle énergie. Et c'est marrant parce qu'on parle d'un magnétisme naturel. Donc, c'est-à-dire aussi que votre chakra sacré, il va tellement irradier dans votre créativité, dans votre potentiel, que vous allez attirer à vous aussi des personnes naturellement. Alors, ça peut être aussi que vous vous connectez tellement à votre créativité que vous allez attirer des personnes de votre famille d'âme pour des partenariats, des propositions professionnelles, des gens qui vont avoir envie de travailler avec vous parce qu'ils aiment ce que vous faites. J'adore votre tirage. Je m'éclate à faire ces guidances à choix pour les signes du zodiaque. Ça me casse la routine que je faisais avant et du coup ça redonne une espèce d'élan, de souffle vers les zodiaques que j'aimais bien faire et que j'aime toujours faire. L'astrologie, c'est compliqué mais ça me passionne. J'aimerais apprendre, mais c'est très très compliqué. Ok. Alors, mes petits choix 1, signe d'eau, août 2024, qu'est-ce qu'on a ici? Celle-là veut venir. Waouh, la prospérité! Et regardez-moi ça en dos de deck, les elfes avec le sens du jeu, J-E-U. J'adore. Et bien en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'on va venir aussi vous stimuler au niveau de votre créativité au mois d'août à travers le jeu J-E-U. C'est-à-dire que vous allez avoir des idées ou vous allez avoir envie de vous amuser. Et en fait, c'est ça les bonnes idées.
vous allez avoir envie de vous amuser. Et ce sont des idées qui vont amener de la prospérité autour de vous. L'abeille peut me parler du professionnel. Donc ça peut être en effet de vouloir créer quelque chose au niveau du professionnel où vous allez utiliser votre créativité, stimuler votre créativité, trouver de nouvelles idées. C'est quelque chose qui va tellement vous stimuler, vous motiver, que vous allez réaliser un grand potentiel aussi et attirer à vous des personnes qui vont aimer ce que vous faites. Et derrière, il y a la prospérité. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui amène une réussite dans vos projets. Alors, prospérité, oui, on peut être sur du financier, bien entendu. Donc, ça peut être une très bonne idée qui vient être stimulée pour vous, que vous lancez au mois d'août et qui amène une réussite matérielle et financière. Mais pas que. Moi, j'entends aussi que comme il y a un magnétisme naturel pour vous, vous allez aussi avoir une forme de prospérité humaine, une communauté. On vous parlait de famille d'âme. Donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir des gens qui vont venir naturellement vers vous, que l'univers aussi va envoyer naturellement vers vous parce que l'univers sait que vous allez pouvoir aider ces gens ou que vous avez quelque chose à connecter avec ces gens. J'adore votre tirage. Et vous voyez, j'ai beaucoup de orange. Hein. J'ai vraiment la couleur du chakra sacré. Alors, connectez-vous à votre chakra sacré, on me dit. Donc, votre créativité. Donc, tout ce qui va être créatif va vraiment stimuler votre chakra sacré. N'hésitez pas à dessiner, à danser, à écouter de la musique, à laisser vos idées vagabonder sur de la musique, on me dit. N'hésitez pas à lire aussi. À lire des livres qui stimulent votre créativité, votre imagination. Moi, j'adore lire des livres fantastiques. En dehors des livres de développement personnel, j'adore lire les livres fantastiques, tout ce qui est Harry Potter, Eragon et tout ça, moi j'adore. Et en fait, ça stimule aussi votre imaginaire. Il faut quelque part aller vers l'imaginaire. Ce qui est intéressant parce que quand je vais faire le soin du chakra sacré, j'ai déjà fait le chakra racine, hein, et le chakra racine était sur le même modèle. Le chakra sacré, je l'ai préparé, il est sur le même modèle, il faut que je le tourne, c'est tout. Mais il y a aussi cette guidance de mise en lumière avec un conte méditatif qui vient stimuler votre chakra sacré. Donc je trouve ça génial. Il va vraiment falloir que je le fasse, ce soin, avant de vraiment... lâcher un peu le travail. J'ai du mal, hein. J'adore ce que je fais, alors j'ai du mal à lâcher. Mais il y a de la réussite. Alors donc, ça peut être aussi vous tourner vers la couleur orange pour stimuler votre chakra sacré ou toutes les pierres un peu orange. Je sais pas, j'entends le mot cornaline aussi. La pyrite aussi. C'est pas une pierre orange, la pyrite, mais j'en ai là d'ailleurs. Il me semble qu'elle est là. Ouais, elle est là. Regardez. J'ai de la pyrite. Elle n'est pas orange. Alors, hop. J'aimerais bien que ça fasse le focus. Vous voyez, elle est comme ça. Et en fait, elle stimule la créativité. Bah, vous savez quoi? Je vais la laisser pour vous ici. Allez. Laissons cette pierre travailler pour vous. Bon, bah 2 de coupe, c'est génial, hein, ici, pour vous. Dans les énergies principales, en effet, il y a de l'union avec le 2 de coupe. Donc, je vous confirme qu'il y a possibilité d'avoir l'arrivée d'un enfant pour certains. Ça peut être un mariage, un pax, un partenariat, un contrat de travail. Ouais, les gens viennent vous proposer peut-être hein, du travail, viennent vous proposer des associations, des partenariats. Le 2, on est sur l'équilibre, je trouve, émotionnel. Alors, ouais, je pense qu'il y a un équilibre émotionnel aussi à travers ce 2 de coupe qui vient vraiment apaiser les choses. Ce que j'entends aussi, vous voyez, avec cette petite abeille qui fait du miel, qui est en train de butiner sur ce lys. Alors, le lys, c'est la prospérité, mais c'est aussi la sérénité. J'ai ici un Bouddha qui est tout à fait serein. Là, j'ai le yin et le yang qui sont comme reconnectés. Là, j'ai le 2 comme une union aussi, un couple reconnecté. J'ai le yin et le yang aussi parce qu'on a un homme et une femme sur cette image. Il y a deux bols, 2 coupes bien chaudes. Comme un thé, une soupe, je ne sais pas, quelque chose de réconfortant, vous voyez, il y a quelque chose de réconfortant. Et ce qui est marrant, c'est qu'on me dit aussi que pour stimuler votre chakra sacré, les petits moments de plaisir simple de la vie pourraient être bénéfiques pour vous. Ça peut être, vous voyez,
vous déjeunez dans le jardin, vous regardez les petites abeilles butiner sur les fleurs qui sont à côté de votre terrasse ou de votre table et vous observez, voilà, comme ça, tout ce qui est petit. Mais ce qui est petit va venir stimuler votre créativité aussi. Et bah ouais, l'as de bâton. Nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau. Et regardez en dos de deck, j'ai l'as d'épée quand même pour vous. Avec le 10 de denier, il y a une très belle réussite matérielle et financière derrière, mais aussi familiale. Le 10 de denier, c'est aussi tout ce qui est générationnel, la famille, le foyer. Donc, il y a une belle réussite, peut-être par rapport à une nouvelle idée. On me dit aussi ici, vous voyez, j'ai une épée qui perce les nuages tout gris. C'est une nouvelle idée, peut-être, en effet, qui vient amener une éclaircie dans votre quotidien. Et ça passe par le chakra sacré. Moi, j'entends vraiment pour vous qu'il y a une nouvelle idée. Hein. On a un as de bâton, c'est une nouvelle idée. C'est quelque chose qui est du feu de la passion qui monte comme ça et qui vient vraiment vous stimuler, vous porter, vous booster pour ce mois d'août. Ça peut être un nouveau projet de couple aussi pour certains. Hein. Le 2 de coupe, c'est le couple aussi qui peut nous représenter ça. Et l'as de bâton, ça peut être un nouveau projet. Nouveau projet créatif, vous avez peut-être envie de créer votre maison, de créer votre lieu de vie, de créer un jardin. Je ne sais pas ce que vous avez envie de créer aussi peut-être pour un couple, mais vous avez envie de créer une famille aussi. Une famille. Et ça vient stimuler vos énergies. Oh, j'adore, j'adore. Et je sens l'énergie qui monte. Vous sentez pas, vous? N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous ressentez la guidance, mais moi je sens cette énergie qui monte là de la terre et qui me... J'ai des frissons qui me parcourent tout le corps là. C'est tellement beau là déjà vos énergies principales que j'ai hâte de découvrir la suite. Hein. Et oui, en effet, hein, cet as de bâton, ça peut être aussi une association, un partenariat, un nouveau contrat de travail, peut-être dans une nouvelle activité aussi, hein, c'est ce chakra sacré. Hein. Moi, j'entends que de toute façon, ce chakra sacré, il vient stimuler votre créativité, mais dans tous les sens du terme. De nouvelles idées, des papillons dans le ventre, c'est aussi par là que ça va passer. Il est possible aussi, on me dit que mois de juillet, ouais, j'entends juillet. Juillet, vous aviez peut-être, comme le chakra sacré représente aussi l'utérus, vous voyez, il y avait peut-être un projet en gestation, quelque chose qui vous stimule, qui amène une énergie magnétique. Et vous le mettez en place dans la matière avec l'as de bâton ici, vous le mettez en place au mois d'août. Ça veut dire que l'idée pour moi, elle est peut-être née dans les semaines ou le mois juste avant, donc peut-être juin, juillet, hein, mais j'entends très fortement juillet, une nouvelle idée, envie de créer quelque chose de nouveau. Mais c'était que de l'ordre de l'idée au mois de juillet. Et là, avec l'as de bâton, qui est une énergie de feu, une énergie d'action, vous passez à l'action au mois d'août par rapport à cette nouvelle idée. Donc, par exemple, vous êtes un couple, vous voulez peut-être créer un enfant, fonder une famille, bah, vous commencez les essais bébés au mois d'août, ça peut être ça. Hein. Vous voulez peut-être construire une maison, un appartement, bah, vous allez peut-être réfléchir à où vous voulez vous installer, voir un peu où est-ce qu'il y a des terrains disponibles, etc. Pas forcément le constructeur, parce que beaucoup de constructeurs sont en congé au mois d'août, mais ça peut être ça aussi. Et puis, bien sûr, ici... J'avais la famille tout à l'heure en dos de deck ici, du Tao. Et on peut me parler aussi de réseaux sociaux. Hein. On peut me parler de famille d'âme, de liens, de communauté. Ça peut être une nouvelle idée pour ceux qui, par exemple, sont sur les réseaux sociaux. On me parle que vous avez une nouvelle idée et qui amène quelque chose de positif, à la fois financier et à la fois humain avec le 2 de coupe. Les gens vont adhérer à cette nouvelle idée que vous proposez. Les gens vont adhérer à cette nouvelle idée. C'est quelque chose de positif, de stimulant. Voyons voir la suite. Allez, on poursuit. On va maintenant sur le professionnel, justement, sur vos activités, sur le pro. On va aller voir ce que l'on vous dit pour mes petits signes d'eau. Choix numéro 1 de mes petits signes d'eau. J'adore ces guidances. 9 de bâton. Ouais, ici... On arrive au bout d'un processus, on arrive au bout d'un chemin, d'un projet. Hein. Le 9 de bâton, c'est vraiment la fin d'un cycle, ce 9 de bâton qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Peut-être que ça vous a demandé aussi de vous défendre contre certaines personnes, contre certaines... On a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous n'avez rien lâché. On te dit en fait tout simplement que sur le plan de tes projets, et ça c'est l'énergie majeure que je ressens pour vous ici avec ce 9 de bâton, c'est que n'abandonne jamais.
tiens-toi prêt, tu y es presque. Et oui, le 9, c'est juste avant le 10, puis le 1. On est avant l'obtention des résultats. Donc ça peut être aussi, je vous disais, hein, que vous aviez peut-être commencé à mettre en place, que vous aviez une idée, quelque chose comme ça, qui avait peut-être, ou plusieurs idées aussi, qui avaient été mises en place avant ce mois d'août, et puis là, il y a une nouvelle idée qui arrive, que vous mettez en place, et justement, on te dit, tiens-toi prêt, parce que, n'abandonne pas, tu y es presque. Tu y es presque là, hein. C'est d'ailleurs dans une des guidances, alors je crois que c'était les signes de l'air, où j'avais pour un des choix cette image du petit mineur qui pioche pour chercher des diamants dans une mine. Et en fait, ça fait longtemps qu'il pioche. Il est allé déjà à des kilomètres sous la montagne et il pioche depuis longtemps. Il a fait beaucoup d'efforts. Et là, il est désespéré. Il se dit, j'en ai marre. Ça fait des kilomètres que je pioche et j'y arrive pas. Il n'y a rien qui arrive. Ça ne vient pas. Je suis arrivé quand même déjà peut-être à 9 kilomètres. Hein. Au premier kilomètre, il pioche. Il commence à percer la roche. Et puis 9 kilomètres, ouais, il en a marre, quoi. Il en a marre. Il est à 9 kilomètres sous la... Je prends le 9 parce qu'il y a le 9 de bâton. Il est à 9 km sous la montagne et puis il a toujours rien trouvé. Il en a marre. Et en fait, là, cette carte, elle te dit, n'abandonne pas. Parce que là, tu es peut-être à 9 km, 999 cm, tu vois. Et en fait, il te reste quoi, 1 mm, juste un coup de pioche. Et là, en fait, au 10e kilomètre, blam, la roche s'effondre, les diamants tombent et il y est arrivé. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire là. Ne lâche pas, t'y es. T'es à ça. Ok, il y a un valet de denier ici. Donc, on est sur un nouveau cycle matériel, financier, pour certains d'entre vous, puisqu'on est sur le denier. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans la matière qui va commencer. Ben, c'est ce que je vous disais, le petit mineur là qui pioche. Ben, le dernier coup de pioche, pouf, les diamants tombent, et ben, il entame un nouveau chemin de prospérité, un nouveau chemin matériel et financier différent, bien entendu. Le valet de denier peut nous parler aussi sur le plan professionnel d'arriver au bout d'un... Alors, 9 de bâton, valet de denier, on peut être pour certains arriver à un bout de chemin aussi professionnel. On a envie d'autre chose. Ça peut être ça aussi, cette créativité, cette as de bâton dans les énergies principales, c'est que vous aspirez à autre chose. Vous avez de nouvelles idées, des nouvelles envies, vous avez peut-être envie de vous reconvertir, d'aller faire autre chose. Et donc, le valet de denier, il peut nous parler d'un nouveau domaine d'études, de faire une reconversion professionnelle, d'aller faire une formation, il est vraiment, ça peut parler de ça, d'aller étudier quelque chose ou une nouvelle compétence pour certains. Donc, ça peut être aussi, alors pour certains, ça peut être j'arrive à la fin d'un métier où je prends conscience que j'ai fait le tour de ce métier, j'ai fait le tour de cette entreprise, ça stimule plus mon énergie, ça stimule plus mon chakra sacré, et là ben j'ai envie d'autre chose, donc je vais peut-être aller me former, apprendre de nouvelles choses, changer de métier, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être un départ à la retraite. Vous quittez le monde du travail tel que vous l'avez donné, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. Et vous avez peut-être envie de profiter de votre retraite pour aller apprendre des nouvelles choses, étudier de nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses. On parle aussi d'une excellente occasion qui se présente à vous sur le plan professionnel et qui peut justement mettre fin à une période de patience et d'effort. Ensuite, on me dit aussi, bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Donc, en effet, ici, le 9 de bâton, moi j'entends aussi que ça fait longtemps pour certains que vous êtes en train de ramer ou de piocher dans votre travail. Vous avez eu beaucoup d'efforts de fait pour votre activité. Et là, on te dit... promotion, obtention de bonnes nouvelles pour la carrière ou obtention d'une bourse. Donc ça peut être aussi là, une rentrée d'argent ou une augmentation financière de vos revenus parce que les efforts enfin payent. Oui, nouveau départ. Donc ouais, je vous confirme, pour certains, vous changez de métier, vous faites une reconversion, vous allez... vous vous faites confiance et vous allez ignorer vos peurs pour vous lancer dans un nouveau projet aussi. Voilà, l'as de bâton, il revient dans la carrière ici. Génial. Alors, je vais faire la coupe ici et je vais prendre la coupe.
Ah, le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée, ça peut être quelqu'un que vous quittez. Ça peut être un patron, une patronne. Vous voyez ici, il n'est pas motivé, il n'est pas motivant, hein, ce bonhomme. Vous voyez, il tire la tronche, il est froid, tout est froid autour de lui, il est sur son trône, mais il est tellement triste. Il est tellement triste par rapport aux autres rois qui sont beaucoup plus joyeux, qui ont le sourire. Lui, il est déprimant. J'entends, dans ce tarot. Et c'est peut-être ça que vous avez envie de quitter pour certains. Vous avez envie de quitter soit un patron qui, franchement, vous donne pas envie d'aller bosser le matin, qui, finalement, est très froid. C'est peut-être rentabilité, rentabilité, business, business. Et vous, bah, il manque ce côté humain chaleureux que, finalement, on aime aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Et vous n'avez plus envie de ça, en fait. C'est pour ça que vous partez peut-être sur, en effet, une énergie de feu qui vient un peu brûler le métal, les épées, là, parce que vous voulez vraiment être stimulé aussi au niveau de l'âme, j'entends, et de votre cœur et de votre chakra sacré. Pour d'autres, on est sur le pro, donc ça peut être aussi... Ça peut être aussi un homme de loi qui vous aide sur le pro à vous sortir d'une situation où il a fallu se défendre pour partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez dû faire appel au prud'homme, vous avez peut-être dû faire appel à un médiateur, à un avocat, parce que vous étiez en litige avec un ancien employeur, un salaire impayé, harcèlement moral, j'entends aussi pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi. Et en fait, là, vous attendez ce verdict pour passer à autre chose. Et au mois d'août, visiblement, on passe à autre chose. En tout cas, les énergies sont déjà là. Le verdict, il peut tomber avant le mois d'août, mais il peut aussi tomber en septembre, parce qu'il me semble qu'en août aussi, tout ce qui est juridique, ils ne travaillent pas, et c'est en pause. Donc, ça peut être toute fin août où ils reprennent le boulot, et vous avez le 31 août la décision. Hein. Mais voilà, il peut y avoir une décision juridique aussi qui vient vous dire, ok, c'est bon, vous avez peut-être bataillé aussi pour faire valoir vos droits pour un patron qui ne vous laissait pas partir. Et quelque part, ce roi d'épée, ça peut être aussi, vous savez, vous voulez faire une reconversion, vous avez fait votre demande à Pôle emploi de dossier de reconversion, il monte votre dossier avec vous, et là, bah, vous obtenez au mois d'août l'accord, en fait, comme quoi, bon, c'est bon, vous pouvez démissionner de votre ancien travail pour faire votre reconversion parce que on vous accorde cette reconversion, et donc vous gardez vos droits, bien sûr, à Pôle emploi, le temps de faire votre reconversion, de vous lancer dans votre nouveau métier, etc., ou de faire votre formation. Ça peut être ça aussi sur le plan professionnel. Ça peut être aussi un combat avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que ce roi d'épée, ça peut vous représenter vous aussi dans vos énergies. Vous êtes là actuellement, peut-être dans une... avant ce mois d'août, vous êtes dans une énergie où, ouais, bon... Ok, j'ai une situation pro, j'ai une situation en tout cas assez stable matériellement, mais je suis pas stimulée, il y a quelque chose qui me manque. Et puis bah finalement, vous décidez de partir sur autre chose. Ouais, vous êtes dans les doutes, hein. Allez, sur le plan professionnel ici, choix numéro 1, mes petits signes d'eau, août 2024. Waouh. J'ai battu les cartes devant vous, mais regardez. Libère-toi, chakra sacré. Libère ta créativité. Libère-toi aussi à travers ce que toi tu veux créer dans ta vie. Hein. Vous voyez cette cage, et ça représente un peu finalement ce roi d'épée. J'ai envie de le garder, le roi d'épée au final, parce que j'ai cette sensation que pour certains ou certaines d'entre vous, on vous parle d'une cage dorée. C'est-à-dire que la cage, elle est ouverte. Vous avez ce que vous voulez, peut-être sur le plan matériel, financier. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes respecté. Mais il y a ce côté créatif qui n'est pas valorisé ou qui n'est pas utilisé chez vous. Et on te dit, bah, il est temps, en fait, peut-être de devenir un roi de denier ou un roi de bâton qui sourit, qui s'éclate dans sa vie. Et c'est peut-être que pour ça que vous avez aussi envie de vous lancer dans des nouveaux projets. Travail collectif. Alors, travail collectif, alors soit vous utilisez votre chakra sacré, votre créativité en effet pour les autres. Comme je vous disais, vous étiez peut-être sur les réseaux sociaux avec le travail collectif et vous allez faire connaître votre travail sur les réseaux sociaux.
Il est aussi possible, sans parler de changer de métier pour certains aussi, je reçois un autre message, c'est-à-dire que là actuellement, ok, vous avez peut-être la sécurité matérielle, financière dans votre métier. Parce que voilà, vous avez quelque chose qui rentre dans une case, vous avez un salaire qui tombe tous les mois, mais il n'y a pas cette stimulation. Et on vous dit que vous pouvez très bien la faire à côté, cette stimulation. Vous avez peut-être envie de faire de la créativité, peut-être que vous peignez, que vous faites de la musique, que vous faites des sculptures, je ne sais pas, vous créez des bijoux, etc. Et en fait, on vous dit que vous avez besoin aussi de libérer votre créativité en faisant connaître ce que vous créez aussi aux autres. Donc ça peut être par rapport à quelque chose d'artistique, ça peut être quelque chose d'artisanal que vous créez, que vous faites, mais ça peut être aussi quelqu'un ici qui... avec le valet de denier, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans le mentoring, qui apprend, Zut. Je peux enregistrer que par 30 minutes. Pardon. Ouais, donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui est sur les réseaux sociaux, peut-être pour aider les autres, pour apprendre aux autres à eux-mêmes poursuivre leurs rêves, à éclairer le chemin des autres, etc. Et en fait, vous avez envie de créer quelque chose et vous allez le créer, quoi. Voilà, formation, apprentissage. Alors ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, une formation que vous allez... Soit vous allez faire, vous, une formation avec quelqu'un et on vous parle de travail collectif parce que ça peut être une formation qui va être en groupe et peut-être, en effet, que ça va venir stimuler votre créativité. Ça peut être des cours de dessin ensemble, hein, etc. Mais ça peut être ça. Et ça peut être vous aussi qui donniez des cours. Parce que la formation, apprentissage, travail collectif, ça peut être vous qui avez besoin de donner des cours aux autres. Peut-être que c'est vous qui allez apprendre aux autres à dessiner, à peindre, mais peut-être aussi sous une forme énergétique pour certains. Ouais, il y a un projet spirituel. C'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites de la peinture, ça peut être aussi de l'art-thérapie, ou se reconnecter à sa spiritualité à travers l'art, et vous allez éventuellement donner des cours ou former des gens. Pour moi, c'est vous qui apprenez aux autres. Hein. Ça peut être ça. Hein. J'ai deux possibilités finalement. C'est soit vous apprenez aux autres, soit vous avez envie de vous libérer et de vous diriger vers un projet spirituel. Et là, il y a une formation en groupe qui se présente à vous au mois d'août. Qui va venir vous faire sortir un petit peu de... Ça peut être la routine aussi. Hein. Parce que vous voyez, derrière, j'ai le 5 de bâton. Ça peut être... Alors, soit ça peut être une routine, ça vous fait sortir de votre routine parce que finalement, c'est un combat avec vous-même où je m'ennuie, ça me prend la tête, en fait, il n'y a rien qui me stimule là. Soit ce nouveau projet vous fait sortir aussi peut-être d'un conflit avec un supérieur, quelqu'un de votre hiérarchie. Ça peut être un parent aussi, hein, qui n'a jamais approuvé aussi que vous fassiez quelque chose de spirituel, que vous soyez artistique, et en fait... Là, on se libère aussi peut-être de ce parent pour se lancer dans ce projet. Hein. Je vais peut-être accélérer. J'ai beaucoup de messages pour vous. Hein. Vous voyez, la stimulation, elle est là. Hein. Je parle un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'idées. On me dit que vous êtes protégé dans ce projet, que ça va amener une victoire. Il y a une victoire, vous êtes protégé. Alors peut-être aussi... protégez-vous des énergies des autres, hein, avec le 9 de bâton et le roi d'épée, protégez-vous, mais vous êtes protégé. Ok, vous êtes protégé peut-être, alors ça peut être, on retrouve encore ce globe, vous voyez, on retrouve encore ces deux énergies-là, de travailler peut-être sur le collectif, sur les réseaux sociaux, et vous êtes protégé. Alors on me dit aussi, protégez ce que vous créez. C'est-à-dire que de toute façon, quand vous créez quelque chose, il est strictement interdit de reproduire la même chose sur... je sais pas, comment je vais vous dire ça? Il y a des droits d'auteur, par exemple, vous voyez? Par exemple, les comptes méditatifs que j'ai créés, le fait que je les ai mis sur les réseaux, etc., ils sont d'une certaine façon protégés. Parce que l'idée,
c'est moi qui la lance, donc les gens ne peuvent pas reproduire cette idée. Et ça peut être ça aussi, et ça peut être aussi... si vous créez de la musique, par exemple, vous le mettez sur le collectif, les gens ne peuvent pas reproduire votre musique parce que vous êtes le premier à avoir publié cette musique, donc de toute façon il y a une trace écrite, c'est enregistré, à quel moment vous avez publié, donc les gens ne pourront pas venir piquer votre musique. Sinon vous pouvez aussi faire appel à un homme de loi pour aller récupérer ce qui vous appartient. On me dit donc, oui, de protéger vos énergies, de protéger aussi ce que vous créez. On me dit aussi que de toute façon, vous êtes protégés. Pour ceux qui veulent se lancer dans soit les réseaux sociaux, le collectif, ça peut être un projet à l'étranger aussi. Ça peut être se lancer dans un nouveau projet qui est complètement inconnu, parce qu'on a un as de bâton qui est devenu quand même 2 fois dans votre tirage. Ça peut être aussi, je me lance dans l'inconnu, je me lance hors de ma zone de confort, mais il y a une victoire, hein. Il y a du retour, il y a quelque chose qui revient. Alors, qu'est-ce qui revient ? Qu'est-ce qui revient? Il y a un contrat en retour. Il y a un contrat, il y a une signature. On revient sur ce 2 de coupe de tout à l'heure, où ça peut être aussi, des personnes reviennent vers vous par rapport à ce que vous proposez et vous signez un contrat. Pour certains, si vous décidez de faire une formation pour vous lancer dans un nouveau domaine ou dans un nouveau travail, il y a à la clé... En retour de ce que vous aurez investi dans votre formation, il y a des gens qui vont vous embaucher. Alors, soit vous faites, vous, une formation, et dans ce cas-là, il y a un contrat qui arrive à la fin de la formation en retour du temps et de l'énergie que vous aurez mis en place dans cette formation, mais vous y aurez mis aussi toute votre créativité. Soit, ça peut être vous aussi qui formez les gens, qui proposez une formation. Et le retour ici avec le contrat, c'est qu'il y a des gens qui viennent vers vous naturellement pour faire votre formation. On parle de l'aide. Alors, soit vous aidez les autres, soit vous allez être aidé. Hein. On me dit de toute façon avec le bouclier et l'aide que vous allez être aidé aussi, mais de l'autre côté. Gérez bien votre temps au mois d'août. Utilisez votre temps à bon escient, justement, pour préparer. Si, par exemple, c'est vous qui voulez faire une formation pour les autres, vous allez utiliser éventuellement votre mois d'août et gérer votre temps au mois d'août pour votre créativité et pour préparer votre projet, votre formation, votre cours que vous allez peut-être entamer qu'en septembre. Hein. Ouais. Ici, on te dit aussi création d'entreprise. Alors, peut-être que certains ont envie aussi de créer leur propre entreprise, de se mettre à leur compte pour mieux gérer leur temps, pour avoir... et de toute façon, c'est ce qu'on... Et regardez, waouh, c'est fou ça, la créativité en dos de deck. Rêve d'enfant. Hein. Pour certains, il y a un rêve d'enfant. Hein. Et on vous a empêché de le faire, ce rêve d'enfant. Mais cette gestion du temps, elle est importante parce que moi, j'entends aussi... pour certains d'entre vous aussi, que vous rêvez, alors avec le rêve d'enfant, soit, et surtout qu'on a un valet de denier qui peut représenter un enfant aussi dans la matière, le rêveur c'est aussi une jeune personne, un enfant ici avec la carte du fou, l'as de bâton, on a un enfant sur la carte, ça peut être aussi quelqu'un qui rêve finalement de mieux gérer son temps entre son travail et sa vie de famille. Peut-être que vous voulez des enfants, mais aussi que pour l'instant vous êtes bloqué parce que vous vous êtes consacré à votre carrière. Et là, j'ai des personnes qui veulent en fait se mettre à leur compte pour avoir du temps. Et c'est ce que nous allons vers... il va y avoir dans les années à venir énormément d'auto-entrepreneurs, énormément de personnes qui vont se mettre à leur compte, énormément aussi de personnes qui vont... le monde du travail tel que nous le connaissons, le monde de l'entreprise tel que nous le connaissons ou tel que nous avons été éduqués, moi je suis née en 83 et déjà depuis toute petite j'entendais toujours il faut travailler dur, il faut plus de 35 heures, si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent il faut faire des heures sup, il faut faire ceci et en fait... moi, j'ai connu mes grands-parents et mes parents bosser du matin au soir et toute la semaine. Et c'est vrai que ils arrivaient le week-end complètement rétamés parce qu'ils étaient fatigués. Du coup, c'était du temps pour se reposer et pas forcément du temps en famille, parfois de qualité malheureusement parce que voilà, ils étaient fatigués. Et je le comprends moi aujourd'hui en tant qu'adulte.
Et en fait, vous ne voulez pas de ça. Et c'est le monde du travail qui est en train d'être révolutionné dans ce sens-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, la gestion du temps va être importante. Les gens veulent travailler, mais veulent aussi, depuis la crise sanitaire déjà, hein, ça a commencé à germer là, veulent aussi du temps pour les autres, pour passer du temps avec les siens, pour passer du temps avec leurs enfants, pour se voir, pour avoir aussi des temps de créativité, des temps de loisirs, des temps de plaisir. Et en fait, on est en train d'arriver dans une révolution professionnelle aussi, où finalement, ça va être le cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent par exemple aussi à mettre en place la notion des 4 jours. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un jour dans la semaine où tout est encore ouvert, où tout est possible, où finalement on peut faire ses courses, on peut aller faire de l'administratif si on a besoin en cours de semaine, et on garde le week-end samedi, dimanche pour se reposer et pour passer du temps de qualité avec les enfants, avec la famille, avec les amis. Voilà pour le pro. Donc, ouais, pour certains d'entre vous, vous créez votre entreprise, ou en tout cas, vous avez envie de créer votre entreprise. Et vous voyez, création d'entreprise, c'est-à-dire que j'ai aussi, et ça c'est dans les énergies qui arrivent aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi des nouveaux métiers qui émergent. On va peut-être apprendre les bases d'un métier, mais on crée aussi de nouveaux métiers aujourd'hui que les gens ont besoin, parce que la société évolue. Allez, sur le relationnel, on y va sur les relationnels. Le relationnel pour mes signes d'eau, août 2024. Août 2024, relationnel. Le roi du printemps. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un roi de bâton. Bah, il est là, le roi de bâton. Ici, on me parle de... Bah, vous voyez, il est quand même plus joyeux, celui-là. Hein. Alors, soit vous quittez, justement... Sur le plan professionnel, ce roi d'épée très froid. Et il y a ce nouveau roi de bâton qui arrive dans votre vie et qui vient stimuler votre créativité. Il y a quelque chose de très abondant aussi avec ce roi. Ça peut être aussi cette aide qui vient à vous. Ça peut être la personne qui va venir faire votre formation, par exemple. Ça peut être un conjoint ou une conjointe qui vient vous accompagner. Ouais, l'as de l'été, il y a une nouvelle relation ici, l'as de coupe. Nouvelle relation avec quelqu'un de très stimulant aussi. Alors, ça peut être une nouvelle relation pro, ça peut être une nouvelle relation amoureuse avec ce roi de bâton, mais c'est quelque chose de très passionné, de très passionnel, de très feu. C'est quelque chose qui vient vraiment vous pousser. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le relationnel, on peut me parler de la relation avec vous-même aussi. Vous passez de ce roi d'épée, peut-être, dans un ancien truc que vous faisiez, vers ce roi de bâton qui est stimulé. C'est-à-dire que ce roi, il change en vous au mois d'août. Vous passez de ce roi froid qui s'ennuie, qui, franchement, ouais, ok, j'ai ça, j'ai ci, mais il n'y a rien qui me motive, il n'y a rien qui me booste. À ce roi de bâton, ouais, j'y vais, je me lève le matin, je suis content, etc., etc. Et du coup, bah oui, cet as de l'été, cet as de coupe, c'est une nouvelle émotion qui est là. Et normalement, bah ça va aussi vous amener de nouvelles relations autour de vous parce que vous êtes dans une nouvelle émotion. Le roi d'épée, lui, il attire personne. Hein. Comme il est froid, il est autoritaire dans ses énergies, il s'ennuie, il est ennuyeux, bah, on n'a pas envie d'aller vers lui. Hein. Par contre, le roi de bâton, il est charismatique, il attire, il a envie. Waouh, l'as de denier, l'as de l'automne. Ça peut être une nouvelle relation pro hein, qui vous ouvre une porte professionnelle, mais ça peut être aussi une nouvelle relation aussi. J'ai plusieurs choses. Ça peut être une nouvelle relation qui... Ouais, c'est marrant, moi j'entends vraiment une nouvelle relation professionnelle ici qui fait avancer votre carrière, qui amène du succès, qui fait avancer aussi votre financier, votre matériel. Il y a quand même deux as, un as de coupe, un as de denier ici pour vous. Donc l'univers est en train de vous amener sur le plan relationnel de nouvelles relations, de nouvelles émotions et de nouvelles portes qui s'ouvrent aussi. Et je pense que l'énergie quand même majeure que je ressens sur le relationnel, c'est la relation avec vous-même. Vous passez d'un roi d'épée qui s'ennuie, qui est froid, qui n'est pas stimulé, à un roi de bâton qui stimule, qui est stimulant et qui est attractif pour les autres. Et donc forcément, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Hein. Et continuez vos idées, hein, les amis. Hein. Ouais, 6 de l'été, on a l'enfant. Et regardez, on retrouve la rêveuse en dos de deck. On retrouve ici l'énergie du fou. Il y a un nouveau départ. Hein.
Bon, pour certains d'entre vous, en effet, ici, il est fort possible que vous rencontriez une nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir construire un foyer derrière. Il y a un nouveau départ et ici, avec le 6 de l'été, on est sur des enfants. Ça peut être une famille recomposée, mais ça peut être aussi que vous rêvez d'avoir des enfants et vous rencontrez cette bonne personne, cette personne. Alors, ça peut être même ici le fait de travailler en couple. Hein. On peut être aussi là-dessus. Ensuite, ça peut être ici quelqu'un... ce roi de printemps, ce roi de bâton, ça peut être aussi vous dans vos énergies où vous avez envie éventuellement de construire un nouveau foyer, d'acheter une maison, de déménager, etc. pour éventuellement l'arrivée d'un enfant ou pour être mieux avec vos enfants, pour qu'ils aient peut-être, je sais pas, des amis à jouer dans un quartier, que l'école puisse être pas trop loin, je ne sais pas. En tout cas, il y a des projets qui peuvent tourner autour de l'enfant aussi ici. Il y a bien des grossesses pour d'autres aussi sur le plan relationnel. Il peut être question de quelqu'un qui vient vous aider aussi à stimuler un rêve d'enfant ou à construire un rêve d'enfant. Allez, sur le relationnel, mes petits signes d'eau, août 2024. On a les chouettes, donc il y a des communications, il y a des appels. Peut-être qu'on peut être sur des relations cachées aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour certains d'entre vous pour une personne. On s'appelle en cachette, parce que les chouettes, c'est la nuit, c'est caché. On s'appelle en cachette, mais vous savez que cette relation, elle vous booste à un point que vous n'imaginez pas, quoi. Je crois que j'en ai une qui est tournée ici. Oui. Allez, relationnel. Ouais, ici, il y a un blocage. Alors, ça peut être une communication qui est bloquée aussi. Ouais. Bon, il y a une séparation pour certains d'entre vous. Ouais, et j'ai quelque chose de caché. Donc, on peut être sur une triangulaire pour certains ou certaines d'entre vous. Pas tout le monde, hein, d'accord? Pas tout le monde. On peut être sur quelque chose de caché. Alors, plusieurs choses cachées. Soit vous êtes dans une relation amoureuse et pour certains d'entre vous, vous discutez en cachette avec quelqu'un ou vous voyez quelqu'un en cachette, mais vous envisagez la séparation parce que justement, il y a peut-être quelqu'un d'autoritaire dans vos partenaires et dans votre partenaire et que vous êtes plus stimulé non plus sur le plan relationnel aussi et vous avez besoin d'être plus stimulé. Ça peut être quelqu'un du passé qui est revenu et que vous discutez en cachette. Mais on n'est pas que sur de l'amoureux non plus. Parce que ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un qui vient vous stimuler sur le plan pro aussi, et qui vient réactiver un rêve d'enfant et qui vous dit peut-être que tu dois quitter aussi là où tu es actuellement dans ton travail pour aller faire autre chose. Peut-être aussi que sur le plan relationnel, vous voyez, on est peut-être sur le fait d'avoir un job alimentaire, comme je disais, quelque chose qui vous stimule pas, etc. Et faire à côté quelque chose qui vous stimule. Mais votre patron actuel ne sait pas, vous, que vous êtes peut-être en train de lancer votre entreprise à côté, par exemple, et aider quelqu'un. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Hein. On me dit aussi que ici il y a des communications qui vont permettre de débloquer une situation. Hein. Ici, la faux, elle coupe les montagnes. Et ça peut être cette formation. Avec le livre, on peut être sur une formation qui vient finalement couper un blocage. On peut être sur un blocage relationnel pro. Ça peut être aussi le fait de faire connaissance d'une nouvelle personne. On a l'as de coupe ici, on a le livre, ça peut être une relation aussi, une nouvelle relation. Alors sans parler de triangulaire non plus, on peut être depuis un moment célibataire ici, on a rencontré quelqu'un et on garde pour l'instant secret la relation. Parce qu'on veut voir où est-ce que ça va vous mener. Bon, je vous rassure, ça va probablement vous mener vers quelque chose de merveilleux. Mais pour l'instant, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés. Donc, quelque part, vous gardez cette personne secrète pour l'instant. Ouais, j'ai la triangulaire ici pour certains. Donc, en effet, on peut être sur une triangulaire pour certains. Pas pour tout le monde, d'accord? Et c'est une relation qui vous amène beaucoup de positif et qui vous aide à comprendre les choses aussi. Ça peut être ça, le livre aussi,
Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous apprenez aussi la triangulaire d'un de vos conjoints. C'est ça aussi peut-être le roi d'épée qui ressortait. Alors c'est marrant parce qu'il était sur le pro, donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Mais on vous aide à comprendre les choses aussi. Il est aussi possible, on me dit qu'au mois d'août, vous comprenez qu'il y a un blocage sur le plan relationnel parce que vous avez été trahi dans le passé. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes resté bloqué sur une trahison du passé où vous avez peut-être subi une triangulaire. Hein, vous étiez la troisième roue du carrosse, comme on dit. Et en fait, là, il y a une nouvelle personne qui arrive avec ce roi de bâton qui vient relancer finalement cette stimulation relationnelle, vous aider à comprendre des choses. Ça peut être quelqu'un qui travaille positivement sur vos énergies et qui vous aide à couper et à réparer peut-être cette blessure de trahison, de séparation que vous avez vécue. Pourquoi? Parce que les chouettes, là, c'est des discussions aussi très constructives et prometteuses qui amènent vraiment un changement positif. Ouais, ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Hein. On vous aide à comprendre. Hein. Ça peut être une nouvelle relation amicale hein, qui vient vous aider à comprendre. Bah oui, il y a le secret, trahison à l'envers et l'engagement à l'envers derrière, l'amour à l'envers, la femme à l'envers. Bon, ici, très clairement, il y a un gros blocage relationnel ici pour certains d'entre vous qui date d'une blessure de trahison du passé. Vous vous êtes senti abandonné. Et il y a une personne qui arrive, une nouvelle personne qui arrive. Alors ça peut être un thérapeute aussi. Ça peut être quelqu'un voilà, avec ses énergies de lumière, qui vient vous faire comprendre que cette blessure du passé avec le 6 de coupe doit être réparée, doit être guérie. Et vous devez lâcher cette blessure du passé pour ouvrir cette nouvelle porte. Parce qu'il y a une nouvelle relation qui arrive à vous pour certains d'entre vous. Hein. Ne prenez que ce qui résonne dans votre situation, hein, bien sûr. Allez, relationnel, août 2024. Ouais, il y a beaucoup de tristesse qui reste. Il y a une tristesse qui est restée bloquée. Alors, cette tristesse, elle est peut-être que dans l'intimité. Hein. Ouais, c'est ça. Vous la montrez pas. Vous la montrez pas. Quand vous êtes avec des amis, vous la gardez secrète. Mais par contre, quand vous êtes chez vous tout seul, vous en pleurez. Et on vous dit qu'il serait peut-être temps de parler. Alors, il y a une rencontre amicale, hein, en effet. Il y a une rencontre amicale. Et c'est quelqu'un qui va venir vous sortir de votre tristesse, pour certains. Qui va venir vous aider à grandir. Ouais, qui va venir vous aider à comprendre certaines choses. À revenir dans des énergies positives. Et à résoudre peut-être un conflit ou à pardonner à quelqu'un. Merveilleuse énergie. Vous tournez une page hein, sur le plan relationnel. Pour moi, vous tournez une page. Ok, on termine ici sur le spirituel. Alors que j'ai appelé corps et âme. Et on va voir pour vous sur le spirituel. Allez, août 2024. Choix 1, signe d'eau. L'unité revient. Vous retrouvez une unité avec vous-même. Une énergie... d'alignement, j'entends. Hein. On a la fleur de vie. Peut-être que la fleur de vie est quelque chose d'important pour vous. Pourquoi pas? Ouais, il y a eu beaucoup de patience. Hein. Il y a eu beaucoup de patience ici pour vous dans ce cheminement. Le mois d'août vous demande encore une fois un peu de patience. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'entamer un chemin d'unité. Et peut-être que vous doutez. Vous doutez beaucoup de vous, j'entends. Ouais, il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore à l'intérieur de vous. Vous retrouvez des forces. Vous êtes en train d'éclore. La fleur, elle est en train de naître à l'intérieur de vous. La graine qui a été semée de créativité, pourquoi pas, elle va éclore. Mais attention, on me dit attention au doute. Vous pourriez douter de vous, de votre créativité, de vos idées. Surtout pas, on me dit. Allez, août 2024, signe d'eau. J'adore. Regardez-moi ça. L'art de s'unir. Alors non seulement on retrouve l'art pour la créativité, le côté artistique, et en plus on retrouve l'union, s'unir. J'ai un groupe ici. Donc ça peut être en effet une idée à l'intérieur de vous qui... alors peut-être que c'est vous hein, qui allez avoir déjà cette première idée d'utiliser l'art pour retrouver une unité à l'intérieur de vous, quelque chose comme ça. Et vous allez en faire profiter les autres après. Pourquoi pas?
Parce que j'ai la richesse des expériences qui était tombée aussi. Hein. Et en fait, la richesse des expériences, elle peut vous parler aussi que votre propre expérience peut servir les autres aussi. Ouais, en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Non seulement vous trouvez l'unité en vous, mais vous allez après amener l'unité autour de vous. Hein. Vous allez accompagner les autres. Ouais, la prêtresse. Ici, je peux avoir des personnes qui ont vécu une nuit noire de l'âme. J'ai des personnes qui peuvent avoir connecté aussi hein, à leur âme, à leur capacité, pourquoi pas, hein, de médiumnité, d'ésotérisme, de spiritualité. Et en fait, ce que vous avez compris, on me dit, vous allez l'expliquer aux autres. Oula. Allez, signe d'eau, août 2024. Il y a une élévation. Vous êtes en train de passer à un stade supérieur de votre évolution, de votre développement personnel, spirituel. Il y a... Alors, ça peut être aussi quelque chose qui vient augmenter votre taux vibratoire. Ouais, l'homme ici, alors ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à vous élever. Mais ça peut être aussi le fait de passer à l'action dans une idée, dans votre créativité, pour aider à la fois les hommes en tant qu'humains, famille, hein, on vous parlait dans les énergies principales tout à l'heure, à s'élever eux-mêmes. Mais ça passe d'abord par votre propre élévation. On parle de l'amour. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vient... alors ça peut être, comme je vous disais, cette nouvelle rencontre qui vient finalement vous élever vibratoirement. Ça peut être une nouvelle passion et vous passez à l'action dans cette nouvelle passion et intérieurement, bah, ça élève votre taux vibratoire. Mais moi, j'ai une élévation intérieure. Hein. Vous quittez le malheur, hein, vous quittez la tristesse. Ouais, en fait, les périodes de doute, de tristesse, d'inquiétude étaient nécessaires pour pouvoir acquérir cette sagesse intérieure hein, que vous avez aujourd'hui. Hein. On vous dit que c'était une nécessité pour quitter tout ce qui était tentation, négativité, jalousie autour de vous, tout ce qui était aussi énergie de sacrifice, en faire trop pour les autres, vous oublier. C'était une initiation clé et majeure pour vous. Hein. Ça vous a demandé hein, d'être dans l'adversité de temps en temps, mais aujourd'hui vous êtes dans l'alignement et vous vous retrouvez vous intérieurement. C'est aussi pour ça. Ça n'a pas été sans douleur, hein, on me dit, hein, cet alignement, cette unité, cette élévation ne s'est pas fait sans tristesse. Hein. Au contraire, ça a peut-être été difficile pour vous, mais ça vous amène beaucoup, mais beaucoup de sagesse. Sagesse, prêtresse, on est là. Hein. Mais c'est pour mieux stimuler les autres, pour mieux aider les autres aussi, on me dit. Voilà, j'ai la carte du pardon. Intérieurement, on vous invite à pardonner à quelqu'un ou à vous pardonner à vous. Pour aller vers la guérison. Moi, j'entends que vous êtes capable de pardonner ou vous avez même déjà pardonné et vous allez vers la guérison. Ouais, il y a eu une relation qui était perturbée et peut-être que, en fait, il est nécessaire de pardonner pour guérir. Oula. La justice. C'est intéressant parce qu'avec la justice, on peut être aussi sur... alors, on est sur une forme d'équilibre. Vous voyez, on retrouve un feu de bâton, un as de bâton. Donc, on retrouve cet équilibre, cette énergie de justice aussi qui est peut-être faite. Parce que, en fait, ce que l'on te dit, c'est que si quelqu'un t'a fait du mal, ne cherche pas à te venger, surtout si ça a perturbé tes relations ou ton relationnel. Si c'est une triangulaire pour le relationnel, ou si c'est... Le triangulaire, on n'est pas forcément sur 3 personnes amoureuses. Ça peut être 2 personnes, 3 personnes. Triangulaire, on est sur 3. Donc pour moi, ça peut être aussi 2 personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Et en fait, on te dit, la meilleure façon pour toi, quelque part, de te venger, c'est tout simplement de pardonner, de guérir et de t'élever. Magnifique. Allez, on termine avec un petit message des colibris pour votre énergie du mois d'août. Oh, elle est belle celle-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle est belle. La fraîcheur de l'air et des fleurs.
passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Vous voyez, moi j'ai ici une fenêtre qui s'ouvre sur un autre monde, sur un autre univers, sur quelque chose de très abondant, de très prospère. Et ça ramène le message un peu, je vous disais aussi, de stimuler votre chakra sacré à travers les petits plaisirs simples de la vie, comme je vous disais tout à l'heure, prendre un thé, un café, une petite boisson, ou un goûter, un dîner, un repas. À travers la nature, profiter peut-être de... je sais pas pourquoi on montre mon arbre à papillons. J'ai un arbre à papillons qui est magnifique cette année, encore petit, mais de belles fleurs qui font le double de mes mains. Et en fait, j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir un jour installer un petit salon de jardin, prendre un petit café comme ça, à regarder les papillons sur mon arbre. Et ça serait complètement... C'est peut-être bateau, c'est simple, mais ça serait magique, quoi. Et bien pour vous, ça serait un peu la même chose. Pour vous, c'est ce qu'on vous invite. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Ben, ça peut être des balades en nature, ça peut être dehors. Ça, c'est ce qui va vous aider aussi. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Mais j'ai l'impression aussi que dans vos énergies au mois d'août, à travers tous les messages que les guides m'ont transmis ici, le message de clôture de ce petit colibri, c'est tout simplement qu'il y a un vent de fraîcheur qui arrive... à travers une nouvelle brise et qui vient petit à petit faire éclore les différentes graines, les différentes fleurs que vous avez plantées dans le passé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je sais, elle était longue, je les voulais vraiment très approfondies. Je voulais vraiment vous offrir ça sur ma chaîne, des guidances approfondies. Donc voilà, mais c'est pour ça que je vous mets les chapitres et les timers. Vous pouvez les regarder en plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Si vraiment c'est trop long et que j'ai des personnes qui trouvent vraiment trop long, j'essaierai de raccourcir, mais ça va être compliqué parce que moi j'aime bien donner tous les messages. Ok, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider ou plaire à quelqu'un. Je vous remercie en tout cas pour vos commentaires, vos likes. Merci, merci, merci infiniment pour tout. Très bon mois d'août à vous. À très bientôt. Nous sommes partis pour le choix numéro 2 pour vous, mes petits signes d'eau. Et nous commençons par les énergies générales de votre mois d'août 2024. Allez, août 2024, mes petits signes d'eau. Eh bien, dis donc, ça vole dans tous les sens. Il m'en faut qu'une pour celle-là. Allez, août 2024, signe d'eau. Compassion. Chakra du cœur, ici, pour vous. Et c'est marrant parce que quand je travaille avec des pierres, je mets souvent du vert et du rose sur le chakra du cœur. Le vert vient comme un baume, comme... une énergie de réparation. Le vert est souvent associé à l'archange Raphaël, qui aide à la guérison. Et le rose vient amener de la douceur. Donc, est-ce que dans vos énergies du mois d'août, voilà, il n'est pas question de faire un peu plus attention à vous-même, à votre cœur et aussi aux autres. Faire preuve de compassion, d'empathie, de tolérance, de gentillesse envers les autres, mais j'entends surtout vis-à-vis de vous-même. Au mois d'août, occupez-vous de vous un petit peu plus, prenez plus d'attention pour vous, faites des choses gentilles pour vous-même. Ah, c'est marrant, vous avez la même en dos de deck, j'ai coupé le paquet là, j'ai la même que pour le premier choix en dos de deck, c'est-à-dire l'action, motivation, mouvement, persévérance, discipline. Mais là, on vous invite, vous par contre, dans ce choix numéro 2, à passer à l'action concernant soit votre chakra du cœur, donc écoutez votre cœur pour ce mois d'août et passez à l'action en fonction de votre cœur, mais aussi passer à l'action par rapport au fait que vous devez peut-être mettre en place des choses pour vous-même. Faites des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien. Occupez-vous de vous, octroyez-vous des temps de repos, de bien-être. Alors, il est possible aussi que ce mois d'août pour vous soit un moment où on va faire preuve de compassion et de gentillesse vis-à-vis de vous-même, ce qui va venir vous procurer du baume au cœur. Waouh! J'ai la tête qui s'est mise à tourner d'un coup. C'est comme si vous n'alliez pas en revenir, quoi. Alors, illumination, feu. Ouais, passion dévorante, régénération. Alors, c'est marrant parce que vous... Ici, il y a
C'est marrant parce que compassion, c'est faire avec passion aussi. Est-ce que, pour certains, voilà, il ne serait pas question d'un mois d'août de travailler avec passion avec quelqu'un, avec son cœur? On parle aussi de régénération ici. Hein. Donc, en effet, je vous reconfirme ici que vous avez besoin de passer du temps pour vous, de vous occuper de vous, de vous occuper de votre petit cœur pour ce mois d'août, pour retrouver de la régénération ici. Pour d'autres, ce mois d'août va parler d'être inspiré aussi par le cœur. D'être inspiré par le cœur, mais aussi à travers votre profonde gentillesse. Comme si vous alliez aller aider les autres, mais c'est votre cœur qui va vous dicter les choses. Hein. On me parle de délivrance, donc il y a ici une énergie de libération, de soulagement ici, des obstacles qui prennent fin. Alors pourquoi pas, ici un coup de foudre aussi, on verra sur le relationnel tout à l'heure, mais ça peut être une relation qui amène un coup de foudre, qui vous fait vous sortir d'une situation qui était difficile moralement, un célibat qui était long, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec votre chakra du cœur au mois d'août qui vient ramener du feu, ramener de l'énergie et ramener aussi un soulagement dans votre quotidien. Réceptif. Et là, on a le passif yin. Donc, on a ici une énergie de feu, mais on a aussi une énergie de féminité. Donc, on est aussi dans une forme d'équilibre, j'entends. On vous dit que finalement, il y a un soulagement, une libération qui vient à la fois de votre énergie de feu et de votre patience, de votre côté féminin, de votre intuition, de votre côté peut-être médiumnique pour certains. Et vous allez être dans la réceptivité au mois d'août aussi. Alors, peut-être parce que certains suivent leur cœur au mois d'août, mettre quelque chose en place avec l'énergie de feu, ce qui amène une libération et un soulagement de votre situation actuelle, et vous allez pouvoir recevoir. Imaginez que par exemple ce soit bloqué sur le relationnel, que jusqu'à présent vous étiez dans une énergie de guérison, à devoir vous occuper de vous, de votre petit cœur, de le protéger, puis d'un seul coup il y a cette énergie de feu qui est restimulée par quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un. Il y a une libération parce que vous quittez un célibat, cette personne vous aide peut-être aussi à comprendre les choses, et puis donc, quelque part, vous êtes dans la réceptivité de cette relation, vous recevez beaucoup d'amour, de gentillesse, d'attention vis-à-vis de cette relation. Si c'est sur le plan, par exemple, matériel et financier, ou pro, ça peut être ça, c'est que vous faites des choses avec votre cœur, vous agissez avec bienveillance, avec votre cœur pour les autres. Du coup, vous passez à l'action dans ce que vous voulez faire avec votre cœur pour les autres, hein, peut-être dans le domaine aussi spirituel. Il y a ici une situation qui se débloque, qui vient se libérer, parce que vous faites les choses avec le cœur. Et en fait, on est dans la réceptivité après, ici pour vous, de recevoir à la fois de la bienveillance, de la gentillesse de la part des autres. Ça peut être aussi du financier, du matériel, parce que, je sais pas, comme vous faites éventuellement un travail avec votre cœur, les gens, ils viennent vous voir pour votre travail. On est dans ces énergies-là. Et on te dit aussi, au mois d'août, sois dans l'accueil de ce que tu vas recevoir parce que il y a une situation, vous avez peut-être été dans une traversée du désert pendant longtemps ici. Hein, le sol, il est complètement craqué, sec, il n'y a plus rien qui pousse. Et puis d'un seul coup, paf, il se met à pleuvoir et c'est un soulagement parce que vous allez enfin pouvoir voir les choses pousser. Vous aviez peut-être planté des graines. Ça fait longtemps que vous plantez des graines, on me dit peut-être aussi, dans ce sol qui était devenu tout sec. Et il y avait ce blocage. Et là, on te dit que d'un seul coup, il se met à pleuvoir et ça va venir stimuler les graines que tu as plantées. Tu vas pouvoir réceptionner ces graines. Il y a ici un espèce de lotus aussi sur son chakra du cœur. Donc, on retrouve cette même fleur, regardez. Moi, ce qu'on me dit aussi dans vos énergies principales au mois d'août, c'est que ce que tu donnes avec le cœur, tu vas le recevoir aussi. Et en multiplier. Transmutation. Ici, j'ai des personnes ici qui transforment leurs énergies. Vous êtes des petits alchimistes ici, dans ce choix 2.
C'est marrant parce que vous pouvez aussi transformer vos énergies de cœur, peut-être avec le feu. Alors là, passion dévorante, ça peut être une passion dévorante que vous atténuez pour être plus réceptif. Ça peut être aussi, j'entends, je sais pas pourquoi on me dit aussi que ça peut être une colère que vous transformez en force pour avancer, vous vous libérez de cette colère. Cette pluie, ces émotions, cette pluie, elle vient atténuer ce feu trop fort qu'est le feu de la colère. Et elle vient apaiser votre cœur parce que ça peut être aussi parce que quelqu'un vous a blessé, a manqué de gentillesse ou de tolérance, de compassion avec vous. Et du coup, il y avait trop de feu ici. C'était peut-être trop colère hein, par rapport à quelqu'un. Et il y a une atténuation ici de cette colère. Et vous allez pouvoir être enfin dans la réceptivité de vos émotions parce que vous transmutez vos énergies. Vous avez une énorme capacité, on me dit aussi, de le faire pour vous déjà. Et vous aider les autres à le faire pour eux. Ok, mes petits signes d'eau, août 2024. 8 d'épée. Vous voyez, ici, on est dans une prison mentale. On est dans une prison mentale. Et en fait, derrière ces épées, il y a le soleil. Mais on vous parle d'une prison mentale ici. Vous avez l'impression éventuellement d'être bloqué, de ne pas voir la lumière, au bout du tunnel. Et ici, vous voyez, en fait, elle a un bandeau sur les yeux, mais si elle enlevait le voile qu'elle a sur les yeux, si elle enlevait le voile de l'illusion qu'elle a sur les yeux, elle verrait que finalement, derrière ses pensées, il y a le soleil. Et c'est ça la transmutation. Il est possible que cette énergie de feu, ce soit un mental qui carbure à plein régime et vous n'entendez pas éventuellement ce que votre cœur vous dit parce que vous êtes dans votre mental, dans vos pensées et vous avez besoin de transformer ces pensées. Et pour cela, il vous faut enlever le voile sur les yeux. Le 8 d'épée, ça peut être des croyances limitantes aussi. Quelles croyances limitantes vous allez lâcher, transformer, transmuter tel ce phénix pour pouvoir enfin entendre ce que votre cœur vous dit. Est-ce que certains d'entre vous, on me dit aussi, prendre du temps pour vous, vous détendre, éventuellement, vous savez, faire garder les enfants pour avoir un petit temps pour vous. Est-ce que pour vous, c'est pas vous sentir égoïste, vous culpabiliser de le faire? Et on te dit, lâche cette croyance limitante que, par exemple, de faire garder tes enfants pour t'octroyer peut-être une petite après-midi est quelque chose d'égoïste. Non, parce que vous allez vous occuper de vous, vous allez rebooster vos énergies, remonter votre taux vibratoire, vous reposer, réapaiser le mental, et vous serez encore plus formidable après avec vos enfants, par exemple. C'est un exemple un peu bateau, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a des croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Eh bien oui, le 3 de coupe. Vous voyez, on a le relationnel ici. Est-ce que, oui, pour certains d'entre vous, dans vos énergies, prendre du temps pour vous, c'est quelque chose qui vous fait culpabiliser, on me dit. Alors qu'au contraire, le 3 de coupe vous permet de vous reconnecter à vos énergies et d'être encore plus... de trouver encore plus génial d'être avec les autres après. Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la célébration. Il y a de la joie qui revient dans votre cœur. Mais pour ça, il faut lâcher quelque chose au niveau du mental. Il faut transmuter des pensées. Il faut transformer sa façon de penser. Pourquoi pas aussi? J'ai l'illumination ici avec la carte de la saisie ici. J'ai l'illumination. Alors, est-ce que justement, à travers votre cœur, il n'y a pas quelque chose que vous allez comprendre au mois d'août qui va venir délivrer votre situation parce que vous allez délivrer votre mental et vous allez pouvoir retrouver cette notion de joie. Moi, ici, très clairement, il y a une transmutation, il y a une prise de conscience au mois d'août pour vous qui vient changer la donne. Et peut-être qu'il vient aussi changer les relations parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi des personnes qui viennent vers vous ou avec qui vous aimez passer du temps. Il y a des relations qui changent aussi. Parce que vous changez la relation avec vous-même, vous changez aussi la relation avec les autres derrière. Le 3 de coupe peut nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un aussi. C'est possible. Parce que vous changez vos énergies. Mais c'est pas pour tout le monde la réconciliation.
Peut-être que c'est aussi avec vous-même que vous allez vous réconcilier pour certains d'entre vous. Parce que le 8 d'épée, ça peut être aussi la croyance limitante de, éventuellement, je sais pas, imaginons qu'un jour, vous avez quitté quelqu'un parce que vous n'aimiez plus cette personne, et en fait, vous vous en voulez beaucoup. Beaucoup. Mais vous vous en voulez tellement qu'aujourd'hui, avec le 8 d'épée, vous vous empêchez d'être heureux. Vous dites, je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être heureux. Je mérite cette traversée du désert. Et là, en fait, vous êtes en train de comprendre que tu mérites. Vous aviez peut-être fait le choix aussi de quitter cette personne parce qu'elle devait être quittée et que c'est le contrat d'âme que vous avez fait. Parce que chacun devait vivre cette expérience d'un point de vue de l'un et de l'autre. Donc, quelque part, vous devez vous délivrer, vous libérer de toutes les croyances limitantes, de toutes les pensées qui vous empêchent d'avancer, de l'auto-sabotage. Vous devez transformer vos énergies, on me dit, pour être toujours dans le cœur, la compassion et la bienveillance et la gentillesse avec vous-même. Et vous le méritez, cette gentillesse. Ok, alors on va voir sur le plan professionnel de vos activités pour ce mois d'août 2024. Allez, signe d'eau, août 2024, domaine pro. Le valet de bâton. Nouveau cycle qui commence. Ça peut être un nouveau projet. Quelque chose qui vient stimuler votre passion, votre créativité. On vous parle aussi de retrouver de l'enthousiasme, de l'optimisme, de la créativité dans votre travail. Attention aussi à une forme d'impatience pour certains. On vous invite à faire des choses qui alimentent vos passions. Et bien, ça passe aussi par le cœur, la passion, le cœur. Faites des choses qui stimulent votre passion. C'est fou, j'ai ma gorge qui m'embête depuis que j'ai commencé votre choix numéro 2. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire à quelqu'un? Est-ce que vous avez gardé des choses pour vous? Parce que là... le soleil, grande réussite, grande joie. Les plans fonctionnent parfaitement. Soyez dans la gratitude envers le divin, on vous dit aussi. Et on vous dit brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses. Donc ce nouveau projet, ce valet de bâton ici, va amener des nouvelles opportunités merveilleuses. Ce valet de bâton, c'est vos passions. C'est quelque chose qui vient restimuler votre cœur, qui vient vous apporter de la joie. On avait le chakra du cœur pour vous dans les énergies principales. Le chakra du cœur, il peut nous parler aussi de passer à l'action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais de passer à l'action aussi dans le côté bienveillant. Je sais pas, vous avez pour projet de vous lancer dans l'aide aux autres, ça c'est validé, me disent les guides, parce que vous le faites avec bienveillance, avec le cœur sur la main. Il y a de la réussite avec cette reine de denier. Il y a de la réussite. Et en plus, on est sur une énergie féminine. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, mais aussi sur le plan matériel. Il est possible que ce soit une personne qui vienne vous aider aussi dans un nouveau projet. Comme on a un valet de bâton, ça peut être une maman qui vient vous aider, peut-être financièrement, qui vient subvenir... je sais pas, imaginez que vous avez une formation, cette maman va peut-être vous payer votre formation ou va vous aider à trouver un logement parce que votre formation n'est pas à côté de la maison. Cette personne va peut-être venir vous aider en payant un logement à côté de la maison pour que vous puissiez faire votre formation. Ça peut être une femme... une compagne, ou ça peut être aussi un compagnon, mais c'est une énergie très féminine de douceur, j'entends. Et matériellement, cette femme, ou cette personne en tout cas, elle a les moyens financiers de vous aider, de vous accompagner. Et peut-être qu'elle va venir vous aider matériellement dans votre projet. Elle va vous soutenir. Ça peut être aussi une chef d'entreprise qui vient vous prendre, par exemple, en apprentissage. Imaginez que vous découvrez une passion pour la boulangerie d'un seul coup et que d'un seul coup, vous voulez faire une alternance, etc. Et cette reine de denier, ça peut être aussi celle qui tient la boulangerie et elle vous prend en alternance pour que vous puissiez apprendre votre passion, tout simplement. Alors... 4 de coupe.
Et ben en fait, cette personne, elle peut aussi venir restimuler une forme d'ennui. On a le 4 de coupe, donc il y a peut-être une lassitude ici. Il y a peut-être une lassitude et en fait, là, il y a quelqu'un qui est en train de vous apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Et ça peut être cette reine de denier. Hein. Cette reine de denier, elle vient vous amener quelque chose de nouveau au niveau stimulation émotionnelle. Ah, purée, c'est bizarre. Alors, j'ai envie d'en rajouter une quand même sur le 4 de coupe ici. L'as d'épée et l'as de bâton. Il y a les deux qui sont venus. Ouais, alors, ici... alors, j'entends deux choses. Donc, soit vous êtes, vous, dans ce nouveau projet, c'est une passion pour vous, hein, c'est quelque chose qui vous stimule, qui amène vraiment de l'énergie positive. Et c'est peut-être une personne qui vient vous aider dans ce projet parce que vous avez une forme d'ennui, de lassitude, les choses n'arrivent pas comme vous voulez, c'est compliqué. Et là, avec l'as d'épée et l'as de bâton, on peut avoir une nouvelle idée, une très bonne idée, qui vient se mettre en place et cette personne vous aide à mettre cette nouvelle idée en place. Soit, ça peut être aussi... vous qui aidez cette personne. Peut-être que c'est votre conjointe ou votre conjoint et que cette personne, elle est en train de lancer un projet peut-être professionnel puisqu'on est sur le pro, un projet professionnel mais d'envergure magnifique parce qu'on a le soleil et que quelque part des fois il y a cette espèce de lassitude où les choses n'arrivent pas comme elles veulent, etc. Et vous, ben, vous venez l'appuyer dans ses nouvelles idées, l'aider, cette personne, dans ses nouvelles idées. J'ai du mal à saisir le 4 de coupe, par contre, ici. Ah, d'accord. Le 4 de coupe, on me dit en fait que donc soit vous, soit cette personne que vous allez aider. Donc, et dans cette énergie de 4 de coupe, finalement, j'ai l'impression, vu qu'on est sur un valet de bâton, il y a quand même eu du 1 au 10 de bâton juste avant. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts de donner. Beaucoup d'efforts de donner. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme de « j'en ai marre ». Les coupes, elles restent vides malgré tous les efforts que je transmets, malgré tout ce que je mets. J'y mets de tout mon cœur, j'y mets toute mon énergie et il n'y a rien qui arrive. Et là, on te dit que ne lâche pas parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vous voyez, il y a un ange qui est en train de vous amener cette 4e coupe. Et c'est cette 4e coupe qui va venir stimuler, changer la donne et amener cette réussite. Et ça peut être une nouvelle idée par rapport à cette passion. C'est une nouvelle idée d'ailleurs dans laquelle vous allez mettre beaucoup d'énergie ou que cette personne va mettre beaucoup d'énergie. Tout dépend en fait si c'est pour vous ou si c'est quelqu'un que vous aidez. Le 4 de coupe, il y a peut-être cette notion de manque aussi. Hein. Malgré tous les efforts que vous mettez en place dans votre projet, vous restez peut-être focalisé sur ces coupes qui restent vides. Par exemple, comme on est sur le pro, vous êtes dans votre entreprise, vous adorez ce que vous faites, c'est une vraie passion, c'est voué au succès et à la réussite matérielle et financière parce qu'on a quand même une reine de denier. Mais, pour l'instant, vous restez focalisé sur le compte en banque qui reste vide. Alors qu'on vous dit, focalise-toi plutôt sur ce qui te stimule, sur tes nouvelles idées, sur ce que tu as envie de mettre en place et les choses viendront après. Et ça peut être vous qui aidez cette personne à voir les choses dans ce sens-là aussi. On vous parle, hein, il y a un projet spirituel. Tiens donc, les libérations des croyances limitantes qui reviennent ici pour vous. Bon, on parle en effet hein, ici que c'est peut-être un nouveau projet spirituel. Vous créez peut-être votre entreprise dans l'ésotérisme, dans le magnétisme, dans l'énergétique, parce que j'ai le soleil avec l'énergie dans les mains, donc on peut être sur quelque chose aussi d'énergétique. Mais on me parle d'un projet spirituel et ce projet, il est aligné à vous, hein. Mais vous devez vous libérer des croyances limitantes que ce projet
Peut-être que... Est-ce que, aussi, avec ce cadre de coupe, quand on voit ces coupes vides, vous n'êtes pas en train de vous dire, ouais, mais c'est bien joli mon projet spirituel là, mais est-ce que finalement ça va me faire vivre? Parce que mes coupes, elles restent vides. Mais c'est normal. Mais vous avez quand même obtenu des choses, parce que regardez, à côté, il y a des pommes qui sont tombées. Donc, oui, vous pouvez peut-être pas manger de la soupe dans ces coupes, mais vous pouvez manger des pommes, puisqu'il y en a autour. Vous voyez? En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que ce cadre de coupe, il nous dit que vous avez reçu, mais pas forcément dans l'ordre que vous vouliez recevoir. Imaginons que vous créez votre chaîne YouTube. Dans le monde spirituel, pour éclairer les autres, aider les autres, c'est une passion, vous adorez ça, etc. Midi 21, heure inversée pour vous, le message est encore plus accentué pour vous dans ce tirage. Imaginons donc que vous lancez votre chaîne YouTube, etc. Ou que vous l'avez lancée depuis un petit moment. Et puis, les gens ont du mal à venir sur votre chaîne, ont du mal à venir voir, etc. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'ils me disent. Donc, imaginez, voilà, que vous avez lancé votre chaîne YouTube, qu'à côté, vous faites des prestations, etc. Et puis que finalement, vous restez sur le fait que je ne vis pas de mon activité encore. Pourtant, ça fait tel X temps que j'ai lancé, etc. Et vous restez sur ces coupes vides qui pourraient être finalement peut-être imagées aussi par votre compte en banque. Et puis en fait, on te dit, mais déjà la prospérité dans la matière, tu l'as avec cette reine de denier, mais c'est surtout que tu te focalises pas. Tu t'attendais peut-être, j'essaye de vous expliquer avec des mots ressentis, c'est pas évident. Tu t'attendais peut-être à avoir tout de suite des clients, par exemple, dans ton entreprise spirituelle. Au lieu de ça, tu as peut-être des gens qui regardent ton travail, qui te soutiennent, qui t'envoient des messages. Et en fait, tu t'attendais pas dans cet ordre-là. Mais peut-être que tu es juste en train de créer une communauté avant que ton entreprise n'évolue. Enfin, j'essaye de vous expliquer ce ressenti, c'est-à-dire que ça n'arrive pas dans l'ordre que vous voudriez peut-être que ça arrive. Vous aimeriez peut-être que vous puissiez vivre financièrement de votre entreprise avant d'avoir tout un tas de personnes autour, peut-être. Mais peut-être que l'univers est en train de te dire tout simplement, non, tu dois d'abord avoir tout un tas de personnes autour de toi avant de vivre de ton entreprise. Enfin, c'est imagé et un petit peu bateau, mais voilà, j'essaye de vous expliquer ce qu'on me dit. Oh, libère-toi avec le chakra sacré. Vous avez peut-être hésité avec le choix, hein, vous. Hein. On te dit, libère ta créativité, sors de ta cage, sors de tes croyances. En fait, les barreaux de votre cage, c'est tout simplement votre croyance limitante. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous lancer dans un projet spirituel et on est en train de vous dire, peut-être autour de vous, mais tu peux pas vivre de ça, de toute façon, c'est pas un vrai métier, etc. Et puis, vous, émotionnellement, vous restez focalisé sur ce qu'on vous dit, que tu peux pas vivre de ça, que tes coupes, elles peuvent pas se remplir avec ce que tu es en train de préparer, alors que les guides sont en train de te dire, c'est une croyance limitante qu'on est en train de te libérer peut-être. Peut-être que ça peut être aussi quelque chose qui est karmique. Imaginons que vous étiez médium dans une ancienne vie, et que votre lignée familiale vous a dit, tu peux pas vivre de ça, et que ça s'est vraiment réalisé dans vos vies antérieures. Mais vous avez choisi dans cette vie-ci de le refaire. Parce que vous avez décidé de vous libérer de cette croyance limitante et d'aller à l'encontre de votre lignée familiale. Et bien en fait, on est en train de te dire, avec l'as d'épée ici, ça me fait penser au phénix, à la transmutation de tout à l'heure dans vos énergies principales. Transforme tes pensées. Au lieu de te dire, je ne peux pas vivre de mon travail, peut-être de médiumnité ou spirituel, transforme-le en énergie positive, en énergie d'action. Oui, je peux vivre de mon travail. Oui, mes coupes, elles peuvent se remplir. Et bien plus encore. Non seulement je peux manger les pommes, mais en plus, il peut y avoir de la compote dans mes coupes. Vous voyez? En fait, c'est ça. Et j'ai l'impression que ces barreaux de cage, c'est probablement vos pensées à vous-même. Parce que la cage, elle est ouverte. Elle est ouverte, la cage. Elle peut représenter aussi des idées qui sont très florissantes. Parce qu'à l'extérieur de la cage, vous voyez, ça pousse à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a rien qui pousse. Moi, j'entends ça pour vous, hein, très fortement. Qu'il y a un projet spirituel qui peut fonctionner. On me dit que vous avez pris du retard, et probablement à cause de vos pensées. Peut-être que vous vous êtes dit dans ce projet que vous voulez vous lancer, que oui, vous pouvez réussir, mais que l'inconscient, il se dit non, tu n'y arrives pas. Ça fait longtemps que tu es en train de travailler là-dessus, que tu fournis des efforts.
Et ça fait longtemps que ça n'arrive pas. Vous êtes peut-être à votre compte et puis vous êtes peut-être arrivé à un stade où votre subconscient est en train de vous dire « Mais regarde, depuis combien de temps tu travailles et ça ne se remplit pas ?» Mais c'est normal parce qu'au fond de vous, vous êtes en train de vous dire peut-être que après tout ce temps d'effort, finalement, vous ne pouvez peut-être pas en vivre. Mais on te dit, transforme cette pensée tout de suite, transforme ce subconscient tout de suite. Fais de cet as d'épée un as de bâton. Fais de cette énergie tranchante et froide quelque chose de chaud et de chaleureux et de lumineux. Projet créatif. Vous voyez, j'ai le mental. Hein. L'auto-sabotage, le mental dans le dos de deck. Hein. Mais vous allez y voir plus clair. Projet créatif. Donc ça veut dire en effet qu'ici, il y a beaucoup de créativité pour vous aussi. On va stimuler votre créativité. Vous avez peut-être hésité avec le 1. Quelque part, votre créativité, j'entends, elle est bloquée à cause du mental. On me parle d'un nouveau projet ici avec ce valet de bâton, ce soleil. Un nouveau projet qui va vraiment fonctionner sur le plan matériel, dans la matière. Qui va vous faire sortir d'une période d'ennui aussi. Moi, j'entends aussi ça pour vous, hein, très majoritairement. Hein. On me dit que vous avez pris du retard, mais là, votre créativité est en train de se libérer parce que vous êtes en train de laisser partir les croyances limitantes, les blocages mentaux, etc. Votre créativité, elle est stimulée. Et ça peut être en lien avec un projet qui est aligné à vous, un projet spirituel, hein, pourquoi pas. Et ce cadre de coupe, pour moi, c'est quelque chose que vous quittez. Vous quittez quelque chose d'ennuyeux pour aller vers quelque chose de... vers un nouveau chemin. Il y a des portes qui s'ouvrent ici, hein, mentalement et dans l'action. Hein. C'est comme si vous aviez une idée, une action. Une idée, une action. Et vous êtes stimulé comme ça au mois d'août. Allez, août 2024. L'homme. On retrouve l'homme ici. Donc, énergie d'action. Peut-être passer à l'action. Le temps. Ça fait longtemps que vous êtes en action, hein. Ça fait longtemps que vous êtes dans une énergie d'action, l'énergie masculine ici. Et là, il y a un retour. Il y a un retour de quoi? Le verdict. Là, vous êtes en train d'obtenir les résultats de quelque chose. Le verdict, c'est le résultat. Il y a un verdict qui arrive. C'est en lien avec votre travail. On est bien ici. C'est bien le cas. Et là, on accueille. On accueille finalement le monde à bras les mains. L'énergie masculine, alors soit vous avez passé un entretien d'embauche, soit vous avez effectué des actions dans le passé concernant votre travail, concernant peut-être ce nouveau projet, vous avez mis en place de nouvelles actions. Le verdict est qu'au niveau du retour, vous allez avoir une réponse. Alors l'étranger, ça peut être que vous avez postulé à l'étranger pour votre travail, il y a une réponse qui vous arrive, vous allez avoir un retour de cette réponse. Ça peut être aussi... ici, vous voyez, on est dans l'accueil, on est dans la réceptivité, on accueille le monde dans ses mains. Et vous voyez, en plus, c'est comme si vous donniez, vous receviez. J'entends que ça peut être aussi recevoir aussi. Vous voyez, comme si cette personne vous avait donné quelque chose. Peut-être que sur le plan du travail, vous allez recevoir des messages de personnes à l'étranger. Mais c'est des choses positives, j'entends. Hein. Des personnes vont venir vers vous. Hein. Ça peut être aussi que vous attendiez une réponse pour un travail à l'étranger. Ouais, il y a l'argent. C'est bizarre hein, parce que j'ai l'impression que vous allez recevoir une somme d'argent pour certains d'une personne inconnue ou de plusieurs personnes, parce qu'on a le monde d'une plusieurs personnes. Et c'est le fruit de plein d'efforts que vous avez mis en place dans le temps. La reine de denier, ça peut être cette personne qui vient vous donner quelque chose de financier pour vous aider dans votre travail, je vous disais. Hein. Ça peut être une mère aussi qui vient vous aider financièrement parce que vous allez travailler ailleurs. Et cette personne, elle vient peut-être vous payer votre appart, votre loyer, etc. pour que vous puissiez aller faire des études créatives, je ne sais pas, ailleurs. Ouais, j'ai le voyage. Carrefour, amour, naissance, chance. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent pour vous sur le plan pro. Il y a la roue qui tourne.
Peut-être que pour certains aussi, vous avez mis en place des actions ou vous êtes aidé par quelqu'un à mettre des actions en place dans votre travail pour sortir de votre zone de confort. Et là, ça va payer, on me dit. Il y a du résultat, soit financier, soit dans le concret. Pour certains, il y a peut-être eu un échec de contrat, mais c'est pour autre chose, parce qu'il y a autre chose qui vous attendent. Mutation. Ouais, il y en a ici qui ont peut-être demandé leur mutation aussi. Alors, mutation, soit vous êtes muté dans une autre région, un autre pays pour votre travail, et vous attendez justement une réponse de votre mutation. Ça peut être vous ou votre partenaire qui êtes muté et qui attend une réponse et ça va être validé. Soit mutation, c'est une transformation professionnelle aussi. Mutation, stabilité, opportunité. Et là, on a entretien d'embauche. Ouais, vous êtes peut-être au chômage pour certains et vous avez passé un entretien d'embauche ou vous allez passer un entretien d'embauche. Allez-y en toute confiance. On me dit que vous allez avoir des bonnes idées et que le retour va être positif parce que s'il y a la roue de fortune ici, ça veut dire que l'entretien d'embauche amène à un salaire, à un contrat de travail. Donc, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de très positif. Vous êtes en train de transformer vos énergies pro pour amener de nouvelles opportunités à vous et de la stabilité. Ok, on va sur le relationnel maintenant. Relationnel ici. Août 2024, signe d'eau, relationnel. 6 de l'été. Alors, il peut être question d'un mois d'août avec les enfants ou avec en lien avec l'enfance, les enfants. Ça peut être avoir un enfant peut-être, la naissance d'un enfant ou une grossesse pour ce mois d'août. Mais ça peut être aussi quelque chose, quelqu'un du passé. Prince de coupe, cavalier de coupe. Ok, vous suivez votre cœur ici. Il y a des moments de... Moi, le cavalier de coupe et le 6 de coupe ici me parlent vraiment peut-être de jolis moments en famille. Beaucoup de tendresse dans cette énergie-là. Il y a quelque chose comme ça. On peut me parler d'un coup de foudre aussi. Alors, le 6 de l'été, le 6 de coupe, ça peut être une personne qui revient de votre passé. Et là, je sais pas, imaginez que c'est un ami d'enfance ou une amie d'enfance, quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Et là, c'est un coup de foudre parce qu'aujourd'hui, vos énergies sont complètement compatibles. Ça peut être ça. On n'est pas forcément non plus que sur un coup de foudre amoureux. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un du passé et que ça va être un coup de foudre professionnel, par exemple. 3 de coupe. Ouais. Vous allez fêter quelque chose. Il y a un mariage, il y a des naissances, il y a un diplôme. Mais que des énergies de cœur ici. Que des énergies de cœur avec les coupes. Ça peut être des amis chers à votre cœur aussi que vous retrouvez au mois d'août. De belles émotions sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel ici. De bonnes nouvelles sont à célébrer. Il y a des bonnes nouvelles. Alors peut-être que vous allez apprendre la grossesse de quelqu'un autour de vous aussi. Pourquoi pas. Il y a des moments romantiques pour les couples. Ou pour les célibataires, on peut être sur une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un que vous avez croisé dans le passé. Prince du printemps. Le valet de bâton, il revient. Regardez. C'est une relation passionnée. On n'est pas que sur de l'amoureux. On peut être aussi, comme le valet de bâton, il était dans votre tirage pro, on peut être sur la rencontre de quelqu'un qui vient stimuler, soit une nouvelle rencontre de quelqu'un qui vient stimuler votre énergie créative. Ça peut être aussi un partenaire amoureux que vous rencontrez qui vient réactiver votre énergie. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez peut-être travailler en collaboration aussi sur un projet pro. Et en fait, ici, et le roi de coupe, j'ai que des coupes quasiment pour vous, avec quand même une énergie passionnée. Comme si vraiment toutes ces relations venaient stimuler votre énergie, vous réactivez votre flamme intérieure, vous... Ouais, et il y a un vœu qui s'exauce. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Est-ce que pour certains, vous ne rêviez pas depuis tout petit ou toute petite de rencontrer l'amour de votre vie, de fonder une famille? Et là, ça y est aussi.
Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est amoureux, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est chaleureux, qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui est dans l'énergie du cœur. Ok, j'ai la maison, l'anneau. Bon, est-ce qu'on ne serait pas non plus peut-être sur des signatures pour un foyer, pour une maison, un appartement, l'achat ou la construction, peu importe. Est-ce que pour certains d'entre vous, on ne serait pas sur un mariage non plus ou sur le fait d'emménager ensemble? Ah, on a le pro ici, c'est marrant, hein, qui ressort dans le relationnel. Ouais, il y a peut-être ici l'aide de quelqu'un, peut-être, sur le plan professionnel. Alors, peut-être qu'on peut être sur une rencontre aussi de quelqu'un qui vient vous proposer un lieu de travail ou vous aider pour un lieu de travail. C'est quelqu'un de fiable, de fidèle, d'honnête. Ouais, et j'ai la boussole. On vous montre la bonne direction. Cette personne, elle peut aussi vous montrer la bonne direction dans une situation. Ayez confiance. Alors, le renard, ça peut être aussi quelqu'un, vous rencontrez une personne et avec votre passé relationnel, vous êtes sur la méfiance. Mais on vous dit que tu n'as pas à te méfier parce que ici, j'ai le chien et j'ai la boussole et on te dit que cette personne, elle est fiable, elle est fidèle. Donc, si jamais tu as été trahi dans le passé, c'est pas forcément la même chose avec cette personne. On vous parle d'amour, on vous parle de la femme, donc émotionnelle, et on vous parle de patience. Donc en effet, c'est une relation qui va s'épanouir dans le temps avec de la patience, beaucoup d'amour en tout cas ici. Alors, il y a de la joie qui revient après une période de séparation où on a été séparés. Ah, il y en a ici qui ont peut-être été, qui sont divorcés, qui ont peut-être des enfants ou qui sont de parents divorcés. Mais il y a eu peut-être une forme de... Il y a eu une séparation. Hein. À un moment donné, il y a eu une séparation. Et là, il y a de la joie qui revient. On retrouve aussi la légèreté de son enfant intérieur dans cet engagement. Alors pour moi, oui, il peut y avoir des nouvelles rencontres hein, qui viennent stimuler votre enfant intérieur, vous ramener de la joie comme si quand vous étiez un peu... Je sais pas... On montre peut-être une personne divorcée déjà d'une 50aine d'années, mais qui re-rencontre l'amour. Et ça m'est arrivé d'avoir des clients qui me disent comme ça, ah, j'ai l'impression de retrouver mes 20 ans. Et il y a une forme de, vous voyez, de jeunesse qui réapparaît à cause grâce à un coup de foudre. Et cette personne, elle vient restimuler vos énergies. Il y a de la joie hein, dans ces énergies-là. Hein. Ouais, il y a eu peut-être un long moment de solitude pour retrouver son équilibre ici. Hein. Parce que vous avez été blessé. Vous avez été blessé par quelqu'un et du coup, vous avez dû éventuellement vous retirer des autres. Vous avez eu besoin d'un temps pour vous retrouver aussi. C'est ça l'engagement, c'est pour vous retrouver vous-même, pour réparer éventuellement votre enfant intérieur, retrouver de la légèreté après une séparation qui a été difficile et douloureuse. J'ai l'impression ici que... Alors, ça peut être sur le plan relationnel amoureux, mais ça peut être aussi tout autre. Hein. On peut me parler d'une personne autour de vous qui vous a blessé. Et vous avez dû, quelque part, prendre un peu de recul, un peu de solitude. Éventuellement, vous séparer temporairement de cette personne pour vous reconnecter à vous, pour vous réparer, pour retrouver votre énergie et vos émotions. Hein. Pour retrouver de l'équilibre dans vos émotions. Le 6 de coupe, ici, ça peut être les frères et sœurs. Est-ce que vous ne seriez pas éventuellement... brouillé, séparé, disputé avec un de vos frères et sœurs et vous avez besoin, là, au mois d'août, de solitude pour retrouver votre énergie. Même si vous aimez toujours cette personne. Alors, il y a des moments heureux au mois d'août sur le plan relationnel, une vraie connexion avec ceux que vous aimez, peut-être comme je vous disais, hein, avec votre partenaire, avec vos enfants, des moments heureux en famille ou avec des amis, avec des personnes vraiment qui sont très positives pour vous, qui ont la main sur le cœur, qui sont très, très agréables pour vous. Hein. Ouais, il y a eu besoin de s'éloigner peut-être de certaines personnes pour retrouver des moments heureux, pour se reconnecter.
et retrouver vraiment sa passion intérieure, son feu intérieur. Pour d'autres, en effet, on peut me parler de famille de recomposée, on peut me parler aussi d'avoir un enfant après avoir connu un divorce. On peut être sur une famille qui se recompose, d'avoir éventuellement un enfant ensemble qui vient ramener beaucoup de joie. Pour d'autres, est-ce que vous n'auriez pas non plus perdu la garde de vos enfants ou voire moins vos enfants à cause d'une séparation amoureuse? Et là, c'est comme si on se reconnectait après s'être éloigné. Donc peut-être que, imaginons que vos enfants sont un peu plus grands, ils ont leur mot à dire, etc. Et ils veulent vous voir un peu plus. Vous avez peut-être aussi fait les changements nécessaires pour voir davantage vos enfants. Et il y a un changement comme ça aussi, éventuellement, pour des parents qui ont vécu une séparation et qui voient moins leurs enfants. On peut au contraire les avoir en vacances éventuellement au mois d'août et se reconnecter à ses enfants, prendre du temps pour eux, recréer du lien après s'être éloigné. Et ça pourrait changer la donne pour le futur. Ok, allez, sur le plan intérieur, corps et âme. Bon, il y a eu des intempéries, hein, il y a eu des doutes, il y a eu des difficultés, des peurs. Il y a eu des peurs, des doutes. Mais là, on va vers sa créativité, on se reconnecte à sa créativité. Puis c'est marrant, regardez, j'ai quand même une tête. Là, tout est gris, tout est noir, et là, tout est coloré. Donc, quelque part, j'ai l'impression que ça revient un petit peu à ce qu'on vous disait tout à l'heure avec, vous savez, le 10 d'épée, non, le 8 d'épée. C'est-à-dire que vos pensées déterminent finalement les énergies autour de vous. Plus vous êtes dans la coloration de vos pensées, plus la créativité est stimulée, plus autour de vous, plus les choses sont fluides autour de vous aussi, et plus vous pouvez profiter du voyage. Donc intérieurement, attention à vos pensées, ne laissez pas vos pensées vous bloquer ou vous empêcher d'avancer. Pour moi, il va y avoir des hauts et des bas, hein. On a tous des moments comme ça, mais ne vous focalisez pas sur les moments où vos pensées sont négatives. Essayez peut-être, on me dit, de retrouver quelque chose de stimulant pour changer ces pensées négatives et les transmuter. Quand vous pensez à quelque chose de négatif, essayez peut-être de switcher sur quelque chose qui vous amène du positif pour pouvoir laisser cette pensée vous traverser. Créer de l'impact. Ok, on va prendre une deuxième pour compléter. Et ben voilà, ajouter un brin de folie pour créer de l'impact. Et j'ai le pouvoir intérieur au dos de deck. Hein. Donc ça veut dire ici que pour vous, intérieurement, vous avez besoin, de rajouter un brin de folie dans votre tête, dans vos pensées, dans votre créativité, dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites autour de vous, dans tous les domaines de votre vie. Rajoutez un brin de folie parce que, pourquoi ? Ça va créer de l'impact en vous et autour de vous. Plus de spontanéité, c'est ça aussi l'enfant intérieur. Observez vos enfants si vous en avez, vous allez voir un peu comment ils fonctionnent pour certains. Par exemple, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on avait prévu un pique-nique avec les enfants à midi. Et en fait, il s'est avéré que c'est reporté à la semaine prochaine. Et j'ai ma petite qui me dit « Ah oui, mais on devait aller en forêt, on devait faire le pique-nique. » J'ai dit « Écoute, la forêt, on va y aller la semaine prochaine, c'est pas grave. Et puis le pique-nique, on peut le faire dans le jardin ce midi. » Du coup, pique-nique dans le jardin à midi. Et vous voyez, ça a illuminé le visage de ma toute petite qui est tout simplement contente de pique-niquer dans le jardin. Donc, vous voyez, c'est rajouter un brin de folie. Bon, on parle d'amour ici, hein, un brin de folie qui soit lié à votre cœur. Ça crée de l'impact autour de vous aussi, quelque part. Méditation, apaiser le mental. Alors, la méditation, ici, ça peut être aussi pour vous reconnecter à votre cœur, mais aussi à de nouvelles idées, à votre créativité. Et la méditation, alors, soit vous êtes habitué à méditer, et dans ce cas-là, vous pouvez méditer comme vous avez l'habitude de faire, mais la méditation, ça peut être, se promener dans la nature, ça peut être, comment dirais-je, ça peut être faire des choses en conscience, dans le présent. Vous pouvez très bien méditer en faisant votre vaisselle et vous focaliser tout simplement sur la température de l'eau, le parfum du savon, du liquide vaisselle, la douceur de l'éponge, je sais pas moi.
Sur le fait aussi que, moi des fois ça me détend aussi de voir les saletés qui s'en vont comme ça, puis la propreté qui apparaît. Ça peut être une forme aussi de stimulation, de détente. Hein. Et vous êtes focalisé sur ce que vous faites dans l'instant. Alors, on me reparle de ce désert. Vous voyez, il revient ce désert. Mais cette traversée du désert, on me dit qu'elle a été nécessaire pour vous. Elle a été nécessaire parce qu'elle vous a permis de méditer, de réfléchir sur vous, de vous reconnecter à votre cœur. On me dit que vous êtes protégé. Même si vous avez l'impression intérieurement de traverser le désert, vous êtes protégé. Il va y avoir de la réussite derrière. Hein. Ouais. Cette traversée du désert, elle a été nécessaire pour faire tomber les masques. Soit vos propres masques, mais aussi les masques des autres. C'est quelque chose qui a été nécessaire pour... Voilà, c'est ça. C'était nécessaire pour la clé de votre élévation et au niveau de votre lumière. Vous aviez besoin peut-être de cette traversée de désert, de ces difficultés que vous avez vécues, de ces intempéries émotionnelles. Par exemple, si vous vous êtes brouillé avec quelqu'un, comme c'était ressorti peut-être un peu sur le plan relationnel, eh ben, peut-être que vous aviez besoin de ce conflit avec cette personne, de ce désaccord avec cette personne pour comprendre une clé intérieure puissante à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à votre lumière intérieure, pour faire tomber peut-être un masque que vous portiez. Imaginons qu'avec cette personne, quand vous vous êtes disputé, c'était une personne où vous faisiez toujours tout pour lui faire plaisir, vous étiez comme cette personne voulait que vous soyez, puis dans le conflit, d'un seul coup, vous vous êtes rendu compte en fait que cette personne... elle n'est qu'illusion pour vous et que vous avez toujours tout donné pour cette personne. Vous avez même été jusqu'à aimer des choses que cette personne aimait alors que vous n'aimez pas ça. Et en fait, c'est une image pour vous expliquer comment l'interpréter par rapport à ce que vous vivez. Mais en gros, ça vous a dit, bah, écoute, arrête d'être ce que les autres attendent de toi, sois toi-même. C'est ça la clé aussi de ta lumière intérieure et de ton élévation. Tu as dû traverser ce désert pour comprendre des choses sur toi-même. Que c'est à travers ton cœur et qui tu es vraiment que les choses fonctionneront. Ouais, il y a un cadeau ici. Hein. C'était un cadeau, peut-être mal emballé, mais c'était un cadeau ce que vous vivez. Au mois d'août, il y a un cadeau. Et le cadeau, c'est que vous allez vivre une véritable renaissance. Hein. Beaucoup plus de sérénité à l'intérieur de vous aussi. C'est marrant parce qu'on retrouve ce phénix, encore une fois. Il y a une clé, il y a une clé de mise en lumière et qui vous amène une élévation. Alors l'automne ici peut nous parler de l'automne qui va arriver après le mois d'août, mais on peut me parler aussi, ouais ça peut être, ok, en fait, et vous êtes protégé, j'ai encore le sceau ici. Vous êtes protégé dans le temps, hein. Peut-être par rapport aussi à certains qui veulent être dans la communication. Ce qu'on me dit ici avec l'automne, c'est que j'entends que ce que vous mettez en place là, au mois d'août, ces prises de conscience, ces masques qui tombent, ces clés, cette transmutation de vos énergies ramène beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Il y a des cadeaux qui arrivent et probablement que véritablement vous allez voir tout ça encore plus en automne. La période de l'automne pour vous, vous allez éventuellement voir tout ce que vous avez mis en place à l'intérieur se réaliser à l'extérieur. Ça peut être aussi une forme de lâcher prise l'automne ici. C'est-à-dire que la renaissance, la transformation de vos énergies, c'est que vous laissez derrière vous ce qui ne vous nourrit plus. Tout ce qui était illusion, tout ce qui était les masques, toutes les personnes qui vous portaient des masques aussi, vous les laissez de côté pour retrouver votre sérénité. Et c'est ça le cadeau aussi pour vous, c'est qu'il y a une renaissance, il y a une sérénité qui se met en place pour vous. Hein. Waouh, il y a une élévation ici pour vous, magnifique. Ok, allez, on continue ici. Dernier message de votre guidance du mois d'août. Signe d'eau, deuxième choix. Allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est vous étiez peut-être intérieurement dans vos intempéries, vos pensées, dans ce qui ne va pas. On retrouve ce 4 de coupe de tout à l'heure là dans le pro. Et en fait, au lieu de ça, bah, vous vous levez, vous vous mettez en marche, vous mettez en place vos idées, vous laissez les pensées positives prendre le dessus. Et du coup, bah, ça vous permet d'aller de l'avant. On te dit, hein, finalement, ne reste pas où tu as chuté, avance. Lève-toi et marche. Ce qui, finalement,
a chuté, c'est tout ce qui était illusion, c'est les masques qui chutent. Et au mois d'août, tu en prends conscience que c'était une clé importante de ton évolution. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle était longue, je sais, mais au moins comme ça, vous pouvez aussi avoir tout plein d'informations complémentaires dans tous les domaines. Vous pouvez aussi regarder, hein, comme je vous l'ai dit, par chapitre, si je puis dire, par domaine. Mais en tout cas, voilà, vous avez quelque chose de complet qui, je l'espère, vous aide à avancer et vous aidera à traverser ce mois d'août avec le plus de sérénité possible et que vous pourrez vraiment trouver le bonheur et la joie en vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à me mettre le petit pouce bleu positif pour encourager mon travail. S'il vous plaît, merci infiniment. Merci pour vos partages. Si vous pensez aussi que cette vidéo peut aider quelqu'un ou plaire à quelqu'un. Merci pour tout, tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos partages. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.